Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après une longue période d'absence, de vacances pour nous. Et on va le dire, un peu moins d'activité aussi du côté d'OKC. On est enfin de retour, notamment sur Twitch. Ça fait très longtemps et je suis avec Tom aujourd'hui. Comment ça va, Tom? Ah, ça va. Là, dans un peu plus d'un mois, c'est le retour de la NBA, le retour des choses sérieuses. Donc, il est temps de se remettre dedans et de reparler d'OKC maintenant que le Thunder, c'est une franchise compétitive. Donc, Ouais, on en profite. on va en profiter. Normalement, ça devrait durer un petit peu, on espère, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une saison avec autant d'espoir avant le départ, avant le lancement du premier match. On est de retour pour un live plutôt chill, une petite FAQ tranquille. On a récupéré des questions sur Twitter notamment. On répondra aussi à celles du chat. Avant ça, pas mal de choses. Ben, c'est la rentrée, forcément. Il y a quelques trucs à dire quand même. Ben, déjà, comme d'habitude, suivez-nous partout. C'est le moment de s'abonner. C'est le moment pour louper aucun contenu d'ici la saison. Et une fois que tout sera lancé, c'est le moment de s'abonner. Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, etc. Comme d'habitude. On va revenir là, ça y est, à peu près toutes les semaines ou quasi maintenant, là jusqu'à la saison. On va essayer de prévoir 2-3 petits trucs. Donc ça devrait être plutôt actif. Donc suivez ça de près. Ensuite, cet été, on n'a pas été très actif, mais on a publié une vidéo sur Isaiah Joe qui a très très bien marché, qui a eu d'excellents retours, qui a été, on en parlait avec Tom juste avant, qui est la vidéo la plus vue à part celle avec Trash Talk. Bon, forcément, on peut pas lutter. Merci à tous ceux qui ont visionné, tous les retours, etc. Et ça donne envie de continuer d'en faire et ça a l'air d'intéresser beaucoup de personnes. Donc c'est plutôt une direction qu'on voulait prendre avec le compte. Donc ça nous pousse un peu dans cette voie-là. Et vis-à-vis de ça d'ailleurs, ceux qui étaient là il y a quelques temps s'en souviennent, on a fait un sondage à la fin de la saison. Il y aura plusieurs annonces et plusieurs choses qui vont un petit peu changer, rien de fou, mais voilà. Et on fera une annonce sur Twitter vis-à-vis de ça et on répétera ici. Mais il y aura deux, trois petits changements sur notre fonctionnement, sur tout ça. Donc on verra comment ça se passe. Et puis on va se lancer, Tom, hein. On va se lancer, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'Okessi, ça va faire Ouais. du bien. On n'a pas fait de trucs sur les JO, bon, parce que Shea a été bon et les autres ont été ce qu'ils ont été, on va dire. Mais globalement, On pouvait parler de bah Guigui, mais ouais, bon, il ouais, y est plus, quoi. Guigui a été très Il est bon, plus chez nous, mais hein. comme en FIBA l'année dernière, il a été très bon. Ah, il est fort, hein. Il est fort Dort avec avait fait l'Australie. du Dort en plus ou moins bon, et Shea a fait du Shea. Donc, non, on n'avait pas de contenu assez suffisant pour faire un épisode comme ça. Je pense que tu as un petit lag, Kamel, effectivement, de côté de Tom. Tu as un petit décalage vidéo-voix, mais le son est très bon, par contre, effectivement. Euh, bon, on avait pas mal de questions, pas mal, c'est un grand mot, mais on a eu plusieurs questions de plusieurs personnes, on va dire, ce qui fait qu'on a quand même un programme pas chargé, mais on a de quoi parler, on a de quoi débattre. Et il y en a qui sont très intéressantes et je pense que ça peut débat dans le chat aussi éventuellement. On a trié un peu les questions, par joueur notamment, parce qu'il y a deux joueurs qui sont revenus très régulièrement. On vous verrez ensuite. Et on va commencer d'ailleurs par l'un d'eux, c'est J-Dub. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes sur J-Dub dans la saison qui arrive. On sent que les gens ont été convaincus pour la saison dernière, mais attendent encore mieux. Donc je pense que ça va être un gros sujet en preview de la saison qui arrive. Allez, première question sur lui, Tom. Alors c'est Guide63 qu'on connaît bien, qu'on salue, qui nous l'a posé. C'est est-ce que vous croyez à une saison J-Dub Border All-Star? Tom, je te laisse te lancer là-dessus, mais peut-être déjà Border All-Star, on va dire, il faut peut-être le définir en fait. Je sais pas comment toi tu le vois. Moi j'ai ma petite définition, mais toi comment tu le vois? Bon, Border All-Star, on en discute, quoi. Ça veut pas dire qu'il y est forcément, mais il est dans la shortlist des prétendants. Donc, je sais pas, il y a qui était Border All-Star l'an dernier Şengün? à l'Ouest. Il y J'ai a même un plus la liste des All-Stars. Ouais, Şengün, il était Markkanen dans la All-Star, discussion, je par crois. exemple. Non? L'an dernier, je crois pas, non. Attends, ah, je sais plus. Mais parce qu'il y a eu des Ouais, remplaçants et puis le All-Star c'est pas le Game, truc qu'on bon. suit plus en fait, il Mais, aussi. ouais, je t'avoue. Euh, Mais ouais, Border All-Star, c'est ça. Bah, il y a eu Chet au tout ouais, la petite début. hype Tout, chat. tout, tout début, ça en parlait un tout petit peu. Et après, plus du tout, ce qui était plutôt Après il y a logique en Border soi, hein. All-Star à l'ouest et Border Mais All-Star à l'est aussi. C'est pas pareil. disons que Border All-Star à l'Est, tu t'appelles Ouais, Jarrett Allen, ça n'a rien à voilà, voir. t'es star et il n'y a pas trop, y a pas trop de soucis. À l'Ouest, bon, à l'Ouest, il y a quand même des mecs qui restent sur le carreau qui sont très costauds. Bah, t'as dit Şengün, par exemple. Je crois qu'il y a des joueurs, il y a des Je joueurs pense qu'il y a même mieux que plus, lui qui était resté un peu. meilleurs, entre guillemets, que Şengün, ouais, qui étaient restés sur le carreau. Ouais, je sais plus. Là, attends, j'ai le All-Star roster, là.
Ouais, tu vois, à l'Ouest, les All-Stars, il y avait du Kawhi, il devait être remplaçant, ce genre de truc. Kevin Durant. De toute façon, au poste de J-Dub, ça va être les ailiers. Tu regardes les All-Stars à l'aile l'an dernier, donc Kevin Durant, Paul George, LeBron James, Kawhi Leonard. Les intérieurs, tu as du Towns, tu as du Jokic. C'est pas Ouais. dégueulasse. Concrètement, tu vois, il n'y a même pas Gobert, par exemple. Il n'y a pas, comme on a dit, Şengün. Il n'y a pas Victor. Victor, un bon petit Victor, prétendant tu sais All-Star qu'une l'an fois qu'il prochain, y par sera, il y exemple. Hein. sera 15 ans en plus, donc pour partir de Ah, là. pour peu Ouais, que les ouais. Spurs soient à plus de 30% de win, normalement, Victor, ça devrait être bon. Donc, ouais, All-Star, ça va être très dur, voire quasi impossible. Border All-Star, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas? Est-ce que s'il y a un deuxième All-Star à OKC, c'est forcément J-Dub qui sort du lot? Je sais pas. Ça se discute avec Chet. J'ai plus l'impression que ce Ok. serait Chet, personnellement. Mais parce que l'impact défensif, même tu vois l'an dernier, la hype était. Les deux avaient de la hype, mais elle était quand même un peu plus ciblée sur Chet. All-Star, j'y crois pas trop, mais Border All-Star, pourquoi pas? Tu vois, l'an dernier, tiens, ça me revient, Brandon Ingram, par exemple, il n'a pas été All-Star l'an dernier. Bon, sa saison était décevante, mais dans l'idée, c'est un joueur calibre All-Star. Imaginez J-Dub, si J-Dub est déjà Border All-Star, c'est que c'est une saison très réussie. Hein. Un guard, Jamal Murray, par exemple, qui me revient, qui n'était Hmm. pas All-Star non plus, mais bon, Jamal Murray, souvent, on le considère comme À un Border l'époque. All-Star. Voilà, bah, il est toujours Ouais. Border, il est jamais dedans, mais on en parle, Jamal Murray, on se dit, ouais, il est bon, mais pas assez pour être All-Star. J-Dub, s'il arrive à se hisser à ce niveau-là, ça voudra dire qu'il a fait une très bonne saison. Est-ce que j'y crois? Pourquoi pas? Hmm. Pourquoi pas? Je l'imagine pas trop dans les discussions, mais on sait jamais. Bah, en fait, moi, il y a deux trucs. C'est que si on regarde les stats, j'ai envie de dire qu'on prend les stats de J-Dub, on les transpose il y a quelques années. En fait, il a presque des stats de All-Star. Il manque juste un peu de quantité au scoring, j'ai envie de dire. Et derrière, en fait, vu l'efficacité, vu l'impact, etc., on pourrait presque se dire que c'est des stats de All-Star l'année dernière. Déjà. C'est juste qu'il y a de tels joueurs dominants, il y a une telle aussi densité, mine de rien, à l'ouest, notamment sur son poste, tu l'as bien dit, Ouais. que ça l'aide pas. Donc potentiellement, certains te diraient peut-être qu'il est déjà Border All-Star l'année dernière. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être un petit step à aller chercher pour être vraiment dans les conversations et pas juste un peu dans la hype comme Chet l'a été aussi. Que tu le considères vraiment, qu'il soit récemment présent dans des listes, qu'il reçoive plus de votes, des coachs, hein, parce que là en popularité ça va être compliqué, je suis d'accord avec toi, Chet a un aura supplémentaire, Ouais. une aura ou un aura supplémentaire par rapport à J-Dub. Donc ouais, est-ce que déjà il peut faire une saison Border All-Star? Je pense que c'est possible, et je pense que c'est ce dont on va beaucoup te parler, mais euh, je pense qu'en termes de niveau de jeu, il en est pas loin. Et ce qui va lui manquer, c'est vraiment d'être encore plus dominant, en fait, de faire peut-être des fois un peu plus de stats bruts, d'être un peu plus dans la lumière sur des périodes où Shea est pas là, alors qu'il a très bien fait, mais de le faire encore plus fréquemment, ouais, de faire passer peut-être les 20 points de moyenne, des choses comme ça, des trucs un peu marquants, parce qu'OKC était déjà premier en soi, donc niveau classement, des classements collectifs, pardon, on fera pas mieux, voilà. Pas facile de faire mieux. Ouais. Donc non, ça va être vraiment lui en termes de quantité, de faire plus. D'ailleurs, j'en reparlerai, je ne serais pas choqué que J-Dub soit peut-être moins efficace que l'année dernière, notamment en pull-up, chose dont Constant parle beaucoup. Ça ne me choquerait pas qu'il soit moins efficace. Par contre, j'apprécierais qu'il soit un peu plus dans la quantité. Et on a une question sur les secondes options un Ouais. peu plus tard. Qu'il passe ce step-là où, bah ok, tes pourcentages ont baissé. Par contre, on voit dans ta sélection de tir, dans ta prise de responsabilité, que bah, pour le coup, oui, tu es une seconde option et t'es un potentiel All-Star parce que t'as ces responsabilités-là qui ont suivi. T'es pas juste un excellent joueur dans une très bonne équipe qui profite du système, certes qui domine et qui est très bon et très efficace, mais qui n'est pas encore ce joueur-là ultime, quoi. Ouais. Ouais, surtout Ouais, pull-up à ouais, 3. ouais. C'est les 3 points, on demande du volume à J-Dub. Si tu veux, tiens, j'ai le classement de l'an dernier. Je te fais une liste des joueurs qui n'ont pas Vas-y. été All-Star l'an dernier, qui vont pas être faciles à battre. Donc Jamal Murray, Rudy Gobert, attends, hop, hop, hop. Bon, Bradley Beal, ok. Brandon Ingram, Zion. Zion, il y Zion, c'était sera plus par pour des exemple, je questions de pense, hein. blessure. Euh, J'avais complètement zappé, mais De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, il n'y en a aucun qui est Ouais, All-Star l'an dernier. T'as qui? Bah, t'as Şengün, t'as oui. Markkanen qui ne l'a pas été, t'as Ja Morant, il n'a pas joué de l'an dernier, donc il n'a pas été All-Star, mais dans l'absolu, c'est un Mhm. joueur qui a largement le niveau. Victor Wembanyama, on l'a dit, c'est un prétendant. Tu vois, il y a quand même une sacrée Ouais, liste de joueurs, sans compter ceux qui l'ont puis déjà alors, été l'an dernier. j'y Va crois falloir, moins en va ces falloir joueurs-là, passer. mais des jeunes Temeré, des Mar DeRozan qui arrivent, ça te fait une mini concurrence de Ouais, Kyrie. Kyrie.
Kyrie aussi, il est pas Kyrie, All-Star normalement. vu la fin de saison Voilà. dernière, Donc, je pense que les gens regrettaient qu'il soit pas All-Star, quoi. Enfin, vu la post-saison notamment. Non, enfin, on dit pas que ces joueurs-là sont meilleurs que J-Dub feront une meilleure saison, mais t'as une belle densité quand même, effectivement. Ouais, à voir sur cet aspect-là. Mais ouais, moi je maintiens que c'est pas tant une question de niveau, c'est plus une question de prise de responsabilité, de prise de rôle, j'ai envie de dire, dans le roster et qui s'est fait petit à petit. ouais, Et c'est que ça. Kamel nous dit en soi, c'est pas une problématique niveau All-Star, c'est plus la post-saison. Bon, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais oui, en fait, sur la saison et sur certains passages, tu dis oui, ce joueur-là, c'est un All-Star. Des fois, c'était le meilleur joueur sur le terrain face à des grosses équipes. Dans le clutch, des fois, c'était exceptionnel. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent marquer les esprits, qui peuvent l'amener pas loin de ça, ouais. Oui, puis oui, il a raison, Kamel, Oui. c'est les playoffs le plus important. Regarde, bah, Jamal Murray, typiquement, il a jamais été All-Star. Pourtant, Denver sont très Mm. contents de l'avoir en seconde option parce que quand il gagne le Ah titre, bah il fait oui. des playoffs de ouf, hein. Comme Anthony Davis a jamais été défenseur de l'année. Pourtant, Anthony Davis en Ouais. playoff, il Non, défend et bien, puis, hein. puis après, C'est le t'as joueur le plus chiant d'excellents à joueurs qui attaquer, n'ont hein, jamais donc, été All-Star parce que t'avais ce syndrome un peu, t'es border ou t'es dans une équipe mais t'es pas le meilleur. Enfin, tu vois, un CJ McCollum, est-ce qu'il a ouais, déjà été voilà. All-Star même à Portland où il était très fort, tu vois, je crois pas. Non, Après, à l'époque, il y non, avait. je crois pas. Bah, Mike Conley l'a été et a piqué la place à Shea, peut-être l'année où il est le moins bon. Mais tu vois, il y a plein d'années où tu te dis, c'est le joueur bon. Oui, Mike Conley, Ouais, il l'a voilà, été pour parce qu'on lui qu'il donne le le titre, méritait quoi. sur sa Vraiment, carrière. il Mais tu avait pas vois, le niveau. des fois, je me Voilà. dis que J-Dub, alors sauf s'il explose bien sûr l'année prochaine, et ce qui est, ou dans les futures saisons, ce qui est complètement possible, hein. Je pense que beaucoup de gens parient un peu sur ça. Mais des fois, je me dis à l'inverse qu'il va rester comme ça tout le temps et qu'en fait, il sera toujours à la limite. Et ça serait dommage, effectivement. Et peut-être que dans ce cas-là, je te rejoins où Chet a un plafond Ce serait plus con haut, pour lui. Mais ça peut-être, à dépend. voir. C'est même pas. C'est ça, ça Ouais. dépend de la réputation, ça dépend des blessures des concurrents aussi, hein, parce que souvent il y a un ou Hmm. deux changements dans les rosters de All-Star. Donc tu as des mecs, bah tiens, je regarde à la conférence Est, il y avait eu des blessés. Il y avait Bah, qui était All-Star un peu curieux. Bon, Scotty Barnes, par exemple, Paolo ouais, Banchero, tu vois. ouais. Des mecs qui ont été All-Star l'an L'Est, dernier à l'Est. À l'Ouest, je oui, suis je pas suis pas convaincu qu'ils sûr le non plus. soient. Après, il y a un Déjà, même truc qui va Tyrese peut-être Maxey, aider. ça se discute. Bon, on va pas faire un retour sur le calendrier, etc. Mais OKC a quand même bien plus de matchs en antenne nationale. Pas OKC, certes, mais des matchs en antenne nationale que l'année dernière. Un peu plus de visibilité. J-Dub, ça peut-être un peu moins un trésor gardé de la fanbase NBA hipster qui kiffe ce genre-là, quoi. On va dire ça comme ça. Ils vont peut-être Ah enfin ouais. savoir qui est Jalen Williams et Si Jalen au bout Williams, du parce qu'ils me font dixième match chier sur avec l'antenne leur, nationale, ils font encore leurs la vanne, erreurs. ouais, c'est bon, Ah, c'est bon, à un moment donné. laissez-nous tranquilles. Ah, ils se répandent, les mecs, hein. Faut être Ah, sérieux, je les te gars. jure. Mais même eux, ils C'est sont bon, c'est saoulés votre de ça, métier. hein, je crois, d'ailleurs, hein. Donc, bon, quand tu vois quand Ah ouais. t'es à son cinquième match de playoff, ils font encore la même vanne. Tu fais, bon, bon, bref. Ouais, c'est un peu relou. Ouais, non, ouais, on verra, mais je pense qu'on est plutôt optimiste sur le fait que J-Dub va être pas si loin que ça de cette sélection-là, mais peut-être pas sélectionné, on va dire ça comme ça. Bah tiens, Ouais, petite question pour toi, on l'a pas eu dans les questions, mais J-Dub, il a 19, en 19, 4 et 4,5 passes. Il tape les 20 points l'année prochaine ou pas? pour moi, il faut en fait, mais est-ce qu'il va le faire? Ouais, je pense quand même. Sachant qu'en playoff, Il il est à avait... 18,7, donc il Je reste sur la pense qu'il va même les taper. à peu près. Je Il est pense moins qu'il va les quadre. taper parce qu'en fait, mine de rien, alors on a gagné en efficacité avec certains joueurs, mais Josh Giddey, dans la quantité, prenait quand même. C'était pas le joueur qui prenait moins le tir sur le temps de jeu qu'il avait, j'ai envie de dire. Euh, et vu. Ouais. Quatrième, Et vu que quatrième joueur qu'on t'as prend le plus. encore moins de playmaker pur en sortie de banc, J-Dub aura peut-être encore plus la balle en main, donc potentiellement un peu plus d'usage, de tir, etc. Donc j'ai envie de te dire, il peut faire ce mini step de prendre 3 tirs de plus par match pour réussir à mettre un point de plus par match en moyenne, on va dire. Parce que c'est ça en gros, hein. Non, ou alors le truc qu'on Mm. dit depuis longtemps, arriver un peu plus, aller un peu plus sur la ligne. Voilà, exactement, Provoque des tu vois lancers. où je veux en venir. Ouais. La Tu vois où ligne. je veux en venir. Ah oui, oui. Ouais, non, ça s'envisage. Il peut être moins adroit, mais prendre plus de 3 points, plus aller au lancer, et mathématiquement, Ouais, tu tapes les 20 points. oui, J'y crois personnellement aussi. J'avoue, je le vois bien taper cette barre des 20 points. Vu qu'on a moins de ouais. ball handler en plus, J-Dub aura encore plus, je pense, de responsabilité Puis balle en après, main. Donc, enfin, je le souhaite pas, mais on a été béni par les blessures la saison dernière. J'espère qu'on le sera encore cette année. Il me suffit que tu aies un mois sans un des deux autres, sans Shea, j'en parle même pas, mais même sans Chet, le nombre de tirs qu'il y a à prendre et le scoring à mettre, je pense qu'il va avoir du ballon. Donc rien que ça peut augmenter sa moyenne ah bah, considérablement.
Un mois sans Shea, chaque Ouais. match où J-Dub prend Ah pas ouais, 20 ouais. tirs, il va prendre une cartouche, hein, parce que c'est pas normal. On va rester sur J-Dub, Tom. Et justement, on a une question de Tom de Dunkebdo qu'on salue, bien entendu. L'une des questions de Tom qui est: quelle est la meilleure star à l'échelle de la ligue devant laquelle vous prenez J-Dub? Ça a été très compliqué pour moi cette question, donc je remercie Tom mais en même temps pas trop parce que ça a été très compliqué. Parce que déjà en niveau star, alors c'est qui je considère comme une star, et après il y avait toujours cet aspect pour moi, il y avait deux aspects qui m'embêtaient un petit peu, c'était l'aspect un peu long terme et l'aspect un peu poste. Euh, Dans le sens où ben, le poste de J-Dub est a beaucoup plus de valeur, le fait d'être à l'aile, qu'un un guard comme il y en a beaucoup en Ouais. NBA. Enfin voilà, ça je vais pas refaire le discours qu'on fait très souvent. Le poste d'ailier nous tient à cœur et tient à cœur à beaucoup de franchises et domine, enfin il est très important on va dire maintenant pour aller loin. Et après il y a cet aspect longévité où ben bah oui, KD il est meilleur que J-Dub, mais il a 35 ans quoi. Tu vois, donc à quel moment tu préfères le prendre dans ton équipe? Voilà. Donc il y avait ces deux critères là. Alors je dis pas que je prends J-Dub en KD, j'ai pas dit ça, mais il y avait ces critères là qui sont restés un peu en Pourquoi tête. pas, Tu mec? vois, je sais pas toi de ton côté comment tu l'as vécu cette question, mais voilà, moi il y avait ça. Ouais, si t'as Ouais, regardé les non, ouais, non. JO, faut pas prendre quelqu'un devant KD, hein, parce que le mec, voilà. Voilà, de très très bons JO, hein, n'importe KD. C'était les JO 2012, hein, vraiment, LeBron et KD Hmm, qui portent les États-Unis, c'était sympa. Mais non, moi je l'ai pris en mode l'an prochain, on veut gagner le ok. titre. Est-ce que Donc tu prends vraiment en pur J-Dub ou niveau, les... Pas forcément sur le long terme. ouais. Ouais, parce que sur le long terme, tu prends beaucoup de gens, enfin, tu prends J-Dub devant beaucoup de gens parce que bah, il a Ouais. 23, 22, 23. J-Dub, il est très jeune. Donc forcément, dans 4 ans, KD, oui, il aura 40 piges. Effectivement, il sera probablement moins bon que J-Dub. Enfin, j'espère, Et parce du que coup, est-ce que tu avais sinon. un nom qui ressortait, ou alors est-ce on le fait en mode liste et on dit qui on prend avant de chez Top ou pas? C'est peut-être ça le plus simple, hein. Bah, si tu veux, bah, disons que moi j'en ai deux qui sont sortis direct, c'est des All-Stars, mais dont le niveau en playoff baisse Vas-y. drastiquement à chaque fois. C'est un certain Domantas et un Ah certain ouais, non, mais Julius. là, moi je les prends avant, c'est sûr, c'est sûr. C'est deux Oui, joueurs où oui, je tu prends Dub pense. avant. Ouais. Ben, moi aussi, Enfin, mais c'est quand même des mecs multiple All-Star, All-NBA, c'est quand même des avant joueurs Randall, c'est sûr. costauds. Enfin, Ouais, la régulière de oui, avant Sabonis, Randall, c'est sûr. Après, Sabonis, c'est vrai qu'en régulière, bon, mais après, voilà, rentre en jeu ouais. le question de poste et de feed, j'ai envie de dire, et un J-Dub est plus précieux qu'un un Sabonis potentiellement en playoff. Et je parle pas de niveau, je parle juste en Ouais. impact poste, etc. Ouais, tu fais bien parler de fit parce que c'est le truc qui fait que J-Dub est précieux à OKC, c'est que le fit. Bon, J-Dub il fit dans Ouais. beaucoup de contextes, hein, je pense, hein. Mais à OKC ça marche bien et tu as des profils, bah, tu vois, Sabonis, c'est un profil très particulier où pour l'instant en playoff on a vu des grosses limites Mm, sur le mm, côté, mm. le volet défensif parce que bah, Sabonis défend pas bien. Donc, et encore, il a un peu progressé récemment, mais ça reste quand même un mec que tu cibles défensivement. Et en playoff, c'est très compliqué quand t'as pas de bons Et protecteurs de après, c'est cercle pareil, d'exister. parce que là, on parle de star. Alors, est-ce que du coup, on parle en termes de première option, ou du coup, J-Dub, on l'a pas trop vu dans cette situation-là, alors que bah, un Sabonis, tu lui donnes la Ouais. balle en main, tu le fais jouer avec des mecs autour de lui qui tirent, etc. Bon, c'est peut-être plus fonctionnel dans ce sens-là, voilà, faut voir aussi comme ça. Ouais, c'est compliqué cette question. Elle est pas Tu vois, facile. moi Merci j'ai Tom, hein. pensé, par exemple, bon, moi j'ai un biais parce que j'aime pas le joueur. Mais est-ce que je préfère avoir. Mais parce qu'il y avait la question de long terme, mais est-ce que j'aurais préféré avoir Jimmy Butler que J-Dub à l'instant T, vu la dernière saison À de l'instant T, je prends Butler, Butler. bon, ok, c'est potentiellement un meilleur joueur sur des séries de playoffs, il a prouvé 10 000 fois plus que J-Dub, mais si je prends en compte le long terme, le machin, les absences, les trucs, ouais, tu vois, je me pose la question, alors que Butler est un meilleur joueur, je pense, enfin, il a prouvé qu'il était un meilleur, qu'il pouvait être un meilleur joueur en tout cas, donc tu vois, moi je me suis posé ces questions-là un peu. Ah, moi, si tu veux gagner le titre l'an Ah bah oui, prochain, je non, prends on est Butler tous d'accord. les jours, hein. Après, je mets que des shooters parce que Ouais, chez après, faut Butler, qu'il son soit sur le spacing, c'est pas top. terrain, faut qu'il Mais soit. Enfin, sinon, tu vois, il y a des questions comme ça, tu vois. oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est quand même un mec qui a emmené Non, mais deux ça, je fois suis Miami d'accord. en finale NBA Quand tu vois en tant que numéro un sur les 4 des dernières années. campagnes de playoff de Butler, tu fais C'est costaud. bon, si on avait eu ça, ça nous aurait fait du Ouais, bien, je suis bien d'accord avec toi. Après, c'est quel ça. exemple j'aurais? Mais, Je réfléchis. Mais tu vois, bah, moi, je trouvais ça marrant, tu vois. Michael Bridges, on a comparé J-Dub à Michael Bridges un peu, tu sais, ouais, dans l'évolution, tout ça. Tu prends qui maintenant? je trouve les rôles. Enfin, Bridges, il surperformé entre guillemets au Nets parce que c'était presque le meilleur joueur à l'option 1. J'ai hâte de voir l'année prochaine en fait.
Parce qu'on a eu le Bridges à Phoenix où il ramassait un peu les. Enfin, ramasser les mètres, c'est un grand mot. Mais où il y avait une équipe très structurée, où voilà, c'était pas un role player, mais un role player plus, 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 plus. Après, tu as eu l'aspect franchise. Après, enfin, tu vois, je sais pas. Je pense que c'est les borders, les deux là. Je pense. Ouais, tu vois, ça se discute, hein. Pour moi, si, enfin, pour répondre à votre propre question, euh, s- vu le contexte d'OKC, c'est là où le fit et le contexte est important. Vu le contexte d'OKC, J-Dub est plus important parce que Bridges, on a vu à Brooklyn que option principale balle en main, Hmm. c'est pas l'idéal. Par contre, si tu avais besoin d'une troisième option, là, je pense que je prendrais Michael Bridges. Parce que Michael Bridges, Ouais. en role player de Mais luxe, en fait, je pense que il est t'inverses les excellent. situations. Bah, Bridges aurait été très bon au KC aussi. Et Jane Williams aurait fait peut-être mieux que Bridges, même honnête, tu vois. Ouais, Donc c'est dur ouais, je pense. à voir. Ouais, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là, hein. Je pense on peut débattre dans ces eaux-là, tu vois. Après, tu vois, t'as parlé de Towns tout à C'est l'heure. ça. Tu vois, il y a des limitations, les fautes, les machins, l'irrégularité. Bon, après, t'as le tir et c'est un seven footer qui tire à 10 mètres. Donc bon, voilà. Et puis Ouais, quand il fait pas des voilà, fautes à la con, c'est Towns, ça. pour En fait, l'arrêter, c'est c'est ça. dur, En hein. fait, J-Dub a très peu d'aspects Je sais. négatifs. Bon, à part la campagne de playoff, un chouïa raté où il était un peu discret, où on en a beaucoup parlé. Mais il y a moins d'aspects vraiment négatifs, tu vois. Alors que certains joueurs, ben, Towns, des fois, il y a des aspects négatifs où tu fais, ah, vas-y, il saoule. Vas-y, c'est chiant, quoi. Tu vois, alors que des fois, il est très fort. Ouais. Ah, les fautes. Puis Towns a progressé défensivement, mais c'est que les fautes qu'il fait, il y en a Ouais. beaucoup, c'est des fautes offensives, quoi. Il est un peu chiant là-dessus. C'est vraiment, il fonce dans le tas comme un demeuré et il se prend une faute à la con. Mais ouais, non, tu vois, dans le contexte OKC, par exemple, Towns, je dirais pas non. Parce que Towns, en option balle en main pour se créer des paniers, on a vu qu'il a réussi Hmm. à le faire avec Minnesota. C'est un Hmm. mec qui est capable de le faire plus que J-Dub actuellement. Donc, tu vois, par exemple, moi, je m'étais noté Laurie Markkanen. C'est un mec qui a été All-Star, Laurie Markkanen. C'est un mec qui, je sais pas, il doit y être Oui, encore je aux 25 pense. points de moyenne l'an dernier. Enfin, il fait une grosse saison quand même l'an dernier, tu vois. C'est un gros joueur qui est plus référencé que J-Dub en NBA. Mais pourtant, moi, à OKC, je préfère avoir J-Dub. Parce que Markkanen, c'est un mec qui Hmm. défend pas très bien. C'est un mec qui passe pas la balle. Donc, pour créer pour les autres, c'est pas terrible. C'est un meilleur scoreur, par contre, mais J-Dub, il apporte plus de. Il te permet de mieux jouer, je pense, dans le collectif Ouais. d'OKC et dans le style de jeu d'OKC. Donc, par exemple, à Markkanen, je le prendrais derrière J-Dub. Bien qu'il était All-Star, etc. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, le débat de J-Dub Bridges, peut-être qu'il va prendre un peu plus d'ampleur. Ça sera intéressant d'avoir l'avis d'un peu tout le monde là-dessus. Mais ouais, je pense qu'on est dans ces eaux-là. C'était une question difficile, hein. C'est une question difficile. Après, peut-être juste pour finir, J-Dub actuellement, c'est un top combien NBA? C'est dur cette question, mais c'est quoi? C'est un top Ah, c'est une bonne question, hein. bon, à 40, je pense. Ah, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, ça tombe bien que ce soit Tom de Kebdo qui pose la question, parce que Ah, j'ai fait oui, mon qui sont en train de DH20. publier d'ailleurs. Et, ouais. Et bon, bah, J-Dub n'est pas dans mon Non, DH20, hein, spoiler. Mais, Chez les, je pense, par contre. Mais mais J-Dub, il est très Il haut. est bien placé. Oui, il est bien monté. Mais ouais, mais tu vois, je m'étais fait une liste, je me rappelle d'à peu près 40 joueurs où il y en a, je savais qu'ils seraient pas dedans, mais Et je les avais mis parce que je me suis dit, oui, et ok, t'avais mis j'ai J-Dub? bien envie de les T'avais mettre pas dedans. J-Dub? Et Ok. j'avais pas J-Dub, tu vois. Non, j'avais pas de Et j'avais mis du Towns, j'avais mis du Sengun. Bon, après, je m'étais un peu élargi Moi, je le truc, tu suis. vois. Mais Et j'avais pas J-Dub t'avais dedans, donc Bridges? top 40, je sais pas. Top 50, oui. Ah ouais, ok. Non, non, j'ai pas Bridges. Non, Bridges, on connaît son rôle en NBA, j'ai l'impression. C'est au En fait, mieux ça dépend ce que tu un troisième valorises, joueur. quoi, aussi. C'est, ouais. Ouais, c'est ça. Mais J-Dub, à terme, t'as envie que Hmm. ce soit un numéro 2 quoi. Que ce soit le lieutenant de Shea et que ce soit un mec où tu te dises, Shea, bah, comme tu disais, Shea absent un Tout va mois, bien. Ouais. bah, J-Dub, il prend le relais et il tourne à 27 points de moyenne et Hmm. il tient la baraque, quoi. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais Je pense l'idée, qu'il c'est qu'il peut être devienne dans le ça. top 40, mais il faudrait faire une liste bien trop longue pour faire ça tout de suite. Mais ça pourrait le Ouais, débattre. on n'a pas le temps. Mais il faudrait que, eh ben, si on répond à la première question, il faudrait que l'année qui arrive, etc., il approche plutôt du top 30, quoi. Ça serait très très bien. Ouais. Et tu regardes les champions, c'est l'option 2 c'est souvent un top Oui. 20 NBA. Donc là, Jalen Brown, bon, qui a été même option 1 hein, sur la fin des playoffs. Mais Jalen Brown, tu regardes Jamal Murray quand Denver est champion, tout ça, c'est Bah, Chris si Middleton. J-Dub Enfin, peut s'approcher du niveau de Jalen Brown, ou de l'impact de Jalen Brown, tu vois,
On prend. Oui, on prend, hein. On prend. Que le débat Je prends. passe de Bridges Là, à pas de Jalen souci. Brown, on prend tous les jours, je pense. Bon, bah, passons à Chet maintenant, parce que c'est le deuxième joueur sur lequel on avait le plus de questions. On avait quelques questions sur lui, bien entendu. On a une deuxième question de Guide63, c'est quel peut être le plafond de Chet pour la saison prochaine? Bon, c'est un petit peu la même question, mais au final, on va parler de Chet. Bah tiens, je vais commencer sur celle-là pour une fois, je vais te laisser analyser ce que je dis, peut-être me défoncer mon avis. Bon, le plafond, on Oui, non. entend bien, je pense qu'il peut être encore meilleur défensivement, bien entendu, et je vais insister sur l'aspect peut-être diversité, ou peut-être que physiquement, sur les impacts, on va dire post-bas, etc., il serait encore plus solide, qui serait peut-être meilleur au large quand il aura à défendre sur des joueurs plus petits, et aussi qu'il aurait des utilisations un peu plus différentes avec l'arrivée d'Hartenstein, ou peut-être qu'on l'aurait en 4, en roamer, sur différentes choses, sur des ailiers, etc. Donc pour moi, c'est gagner un petit peu encore plus de polyvalence défensive et encore plus d'impact un peu au la rente sur cet aspect-là, avec bien sûr la protection de cercle élite, mais qui était déjà présente, hein, on va le dire, mais qui sera peut-être moins flagrante parce que comme il y aura Hartenstein derrière, bon, il y aura moins d'écart par rapport à Jelin à l'époque où tu voyais vraiment la différence dans les minutes où il n'était pas là. Ouais. Regardez les off en playoff, c'est assez drôle pour ça, c'est très très drôle. Euh, oui, Drôle, bah, je enfin sais pas. c'est voilà, c'est comme les époques où Westbrook c'est Magic Kriston quoi, tu sais c'est drôle, ouais, on s'amusait bien. Ouais. Non, rien. Après, bon, le plafond, honnêtement, sur Chet, ça va surtout être offensivement, et c'est là qu'il peut potentiellement prendre une dimension supplémentaire. Alors déjà, ce qui va être très important pour qu'il atteigne ce plafond-là, c'est le tir qui revienne, que son adresse extérieure revienne, parce que en playoff, ça n'a pas été ça. Petit à petit, au cours de la saison, les pourcentages diminuaient. Alors, est-ce que c'était de la fatigue? Est-ce qu'en fait, il était très chaud au début de saison et en fait, il n'est pas si bon shooter que ça? Est-ce que les défenses se sont adaptées? Est-ce qu'il avait des moins bons tirs? Enfin, il y a plein d'arguments qui peuvent expliquer sa chute d'adresse, mais c'est à lui de remonter et de s'adapter, bien entendu. Mais après, là où on va l'attendre, et on a une question un peu liée à ça juste ensuite, c'est peut-être un peu plus en création pour lui-même, un peu plus balle en main, un peu plus de sanctions des mismatchs, qu'il était là où il était en difficulté, on va dire, sur une majeure partie de la saison. C'était vraiment compliqué sur cet aspect-là. Donc c'est peut-être plus ça, moi, où je vais l'attendre et qu'il peut vraiment progresser et s'approcher de son plafond. C'est sur ces aspects-là, offensive, balle en main, création pour lui-même, efficacité et sanction des mismatchs. Et pour moi, son plafond, c'est pas encore All-Star, hein. Je pense qu'il y a une marge encore pour atteindre le niveau des intérieurs qui sont All-Star. Et puis il y a Victor qui potentiellement sera encore meilleur que lui, je pense. Donc voilà, mais il devrait, si tout va bien, si OKC est premier et qu'il progresse comme je l'entends, on devrait l'entendre un peu plus que l'année dernière dans la conversation sans qu'il soit All-Star, quoi. Au border All-Star, en fait. Et par contre, il faudrait qu'il soit dans la conversation All Defensive Team, je pense. Pour vraiment que s'approche de son plafond, c'est ça, hein, pour l'année prochaine. Il te manque un peu d'attaque pour être All-Star, mais par contre, dans les All-Defensive Team, t'es vraiment pas loin, et peut-être tu fais la... Je sais pas s'il y en a 3, ou la deuxième, ou la troisième, mais voilà. Il y en a deux. Moi, le All Defensive Team, pour moi, il devait déjà y être l'an dernier. Donc Oui, déjà ça se débat, pour moi, ça. Ouais. pour moi, l'an prochain, il doit être All Defensive Team, pardon, Chet. Pour moi, le plafond, le plafond, mais quand j'ai vu la question, je me suis dit, dans un monde idéal, si tout se passe bien côté d'OKC, ça peut être quoi la saison de ouf de Chet? J'ai marqué Deepoy. Mais c'est le plafond, Ouais, hein, ouais, on a dit. Hein. Je crois pas que ça va Ouais, arriver. moi Hein, j'ai parce fait que plafond réaliste, toi tu fais le plafond, bah, Bah, si toutes les en planètes sont vrai, alignées. Mais t'as raison, c'est la question. si OKC est la meilleure défense de la ligue, Oui, qu'OKC, voilà, que ce qui est Chet possible. domine encore plus que l'an dernier. Parce que l'an dernier, quand même, il fait une saison défensive. Chet, je dis, il était pas le defensive team. Je te dis, bah, ils ont regardé les matchs, les votants, ou je sais pas, c'était quand même très surprenant. S'il se passe ça, est-ce que c'est si aberrant d'imaginer Chet défenseur de l'année? Franchement, je suis pas sûr. Hein. Tu regardes Rudy Gobert à Minnesota. Bon, Minnesota, ils ont vraiment pulvérisé la concurrence défensivement. Mais meilleure défense de la ligue, Rudy Gobert, c'était l'encre défensive de loin de l'équipe. Bah, il a été défenseur de l'année. C'est comme ça qu'il a été les 4 fois d'ailleurs, Gobert. Mais ça me paraît pas aberrant d'imaginer ça. Je pense pas que ça va arriver. Parce que tu as parlé du grand français de 2m24. Là. Il est pas mauvais défensivement. Il était podium défenseur de l'année Ouais, d'ailleurs. déjà. En saison rookie. Donc c'est un mec pas facile à battre. Mais tu vois, lui, il est dans une équipe qui est pour l'instant pas ouf. Donc c'est pas dit que les Spurs soient dans le top 5 défense NBA l'an prochain. C'est le plafond. Et en attaque, je vais pas rajouter beaucoup plus que ce que tu as dit. C'est effectivement punir les mismatchs.
Quand Chet, il y a un joueur plus petit sur lui, il doit l'enfoncer. On a trop vu des équipes adverses, surtout en playoff, switcher avec un petit ailier, voire un guard sur lui, et il ne le sanctionnait pas, c'est pas normal. Donc il doit vraiment l'enfoncer et aller au panier, surtout c'est un mec qui est très adroit au panier, Chet. Hein. Donc faut qu'il y aille. Être plus adroit à 3 points, effectivement. Alors le problème de Chet, c'est ses spots de tir, il a des spots précis. Il faut qu'il puisse varier un peu ça et être un peu plus polyvalent sur ses 3 points. Moi, je pense que c'est un bon shooter, Chet. Juste l'an dernier, c'est vrai qu'il a fait 82 matchs plus les playoffs, alors qu'il revenait d'un an sans jouer, c'est costaud. Donc, je pense que ce sera mieux cette année niveau 3 points, mais effectivement, j'attends plus d'adresse, plus de punir les mismatchs et encore plus de lancers provoqués. Mais ça va être un thème pour beaucoup de joueurs, ça, de provoquer des lancers, parce que à part Shea, et bon, Dort qui provoque des lancers, je m'en fous un peu personnellement, mais des mecs qui doivent apporter au scoring, il faut qu'ils provoquent plus. C'est un problème du jeu d'OKC. Mais en général, j'attends mieux. All-Star Chet, je sais pas. Disons que tu vois, si mon plafond Deepoy se réalise, le All-Star Game, c'est pas inenvisageable. Mais disons qu'il progresse, il est dans les discussions All-Star sans forcément être All-Star spécialement, et il est au minimum defensive team. Après, ouais, c'est que déjà, je le vois pas devant au classement que par rapport à Victor, quoi. C'était déjà pas le cas l'année dernière. Meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue, c'est un bon argument. Mais je te dis, c'est mon plafond vraiment. On m'a demandé le plafon, pour moi c'est ça le plafond. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai essayé de faire une progression réaliste qui pourrait arriver, mais oui, le plafond c'est ça, clairement. On a deux trucs de Kamel. Alors, déjà, il nous dit, je sais pas si on se rend compte réellement du plancher de Chet et de son impact immédiat sur l'équipe. Un petit peu quand même. Oui, il est pas mauvais, effectivement. Et par contre, on avait une question. Il n'y a que moi qui soit surpris que Chet ait moins évolué physiquement que Victor. Je pense que le contexte est différent. Déjà parce que Victor a été beaucoup mieux géré, non, mais il a eu les minutes limitées, il a joué moins de matchs, ils ont pris le temps avec Victor, là où Chet a dit moi c'est bon, ça fait 1 an que je suis sur le côté, maintenant je veux jouer, etc. Je pense qu'aussi il y a des constitutions physiques qui font que tu prends plus ou moins vite. Il y a un moment, il n'y a pas de secret. Est-ce que aussi c'est un vrai objectif, même pour Victor d'ailleurs, je suis pas sûr que c'est un vrai objectif de prendre énormément de poids, énormément de muscles, etc. Je pense que pour Chet, je suis pas sûr qu'il veut le tant grossir que ça. Je pense qu'il veut rester très mobile, très presque capable de jouer extérieur, etc. Donc faut voir comment la stratégie est mise en place. Après, OKC n'est pas réputé pour faire grossir des joueurs, Aka beaucoup, quoi. Jalen Williams quand même. C'est un ailier, mais c'est devenu un bœuf quand même. Inside Alan Guillou, je sais pas si c'est, mais en gros il avait jamais poussé à la salle avant la saison dernière, quoi. Donc bon, si tu veux, à partir du moment, fallait s'y mettre, Jalen. Voilà, donc faut être un peu sérieux. Après, il y avait les photos de l'été, il y avait les photos sur le terrain où oui il avait pris, mais tu sais c'était moins. Voilà, on sait que l'été, il y a les retouches Insta, ils sortent tout juste de la salle, ça fait 2 mois de prépa physique, ils sont à fond affûtés, comme les bodybuilders. On connaît. Voilà. Alors, on sait, mais sur le terrain, il jouait poste 4 quand même, tu vois, il est tanké, J-Dub maintenant. C'est clair, tu regardes J-Dub saison rookie, c'est pas le même. Hein. Non, c'est sûr. Même Shea d'ailleurs a pris petit à petit. Shea, il a pris toujours très sec et très affûté, mais c'est plus le même impact physique, c'est sûr. Oui, chez rookie et chez maintenant, oui, c'est pas le même physique. Mais Chet, oui, il va prendre un peu, je pense, Chet, au fur et à mesure des années, mais c'est vrai qu'il revenait d'un an sans jouer avec une blessure au bas du corps. Et c'est ce qu'on disait même quand Chet a été drafté, c'est va pas falloir lui faire trop de salles et trop bouffées de prot direct, parce que faut déjà que le bas du corps soit solide. Ouais, et pour qu'il puisse supporter son corps à lui. Ouais. Donc la blessure a pas forcément arrangé ça. Après, oui, effectivement, Victor est plus étoffé. Il avait eu des problèmes de blessure à l'époque, Victor, mais là, ça fait 2 ans où ça se passe bien. Il avait eu une petite blessure en début de saison avec les Spurs, mais il l'avait managé et c'était pas un gros truc. Peut-être que voilà, Victor, il se serait endurci même encore un peu plus tôt s'il n'avait pas eu ses soucis de blessure quand il avait 16-17 ans. Je m'inquiète pas trop pour ça. J'ai pas l'impression que Chet soit un mec il fera jamais 110 kilos, Chet, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Ils vont lui faire prendre du poids. Je sais pas quel poids il fait, Chet d'ailleurs. Victor a en plus un peu le même problème que Chet des fois pour sanctionner certains mismatchs où tu te fais pousser. On l'a vu au JO, tu te fais pousser, etc. C'est un peu la même chose. Hein. Ouais. Donc, voilà. Après ils ont 20 piges, les mecs. Hein. Bon, Chet il va avoir 22 là, mais
Ça m'inquiète pas plus que ça, honnêtement. Oui. Non, non. Ok, autre question sur Chet, de Yanis cette fois. Comment voyez-vous les line-up Chet et Hartenstein en attaque? Bon, ça c'est la question que tout le monde se pose, Chet en 4, etc. Comment t'imagines toi un petit peu le truc, Tom? On va pas spoiler la preview. Ouais, ça sera un peu ça, il y aura un peu de ça, c'est sûr. Non, mais Chet Hartenstein en attaque. Moi, bizarrement, c'est plus en défense que le duo m'intrigue. Tu vois, quand je te parlais de Chet Deepoy, je me dis que le OKC enfin, meilleure défense de la ligue, On est, ça peut arriver avec l'arrivée on a une question d'Hartenstein. Tu sur peux ça faire après. évoluer ouais, tu peux faire évoluer ton système défensif. Là où tu avais une défense agressive avec 4 extérieurs et Chet, même si Chet, des fois, il montait aussi. Là, maintenant, tu auras 2 tours de contrôle avec 3 mecs agressifs. Donc, c'est pas du tout le même système défensif. Il faut voir comment Daigneault va s'adapter à ça. Mais du coup, voilà, c'est plus défensivement que je suis très intrigué par ce qui va être mis en place. En attaque, ma question principale, c'est est-ce que Chet aura assez de munitions près du cercle? Vu qu'Artenstein, c'est pas un mec qui s'écarte, vu qu'on drive déjà beaucoup. Le piège, ça serait de tomber dans Chet qui prend beaucoup de 3 points. Parce que tu vois, on a parlé de l'adresse de Chet, mais ça reste quand même un intérieur de plus de 2,13 m. Donc, il faut qu'il ait des ballons près du panier. Et on le disait déjà l'an dernier, Chet n'était pas assez servi près du cercle. Un truc qui venait de plus en plus petit à petit, avec notamment les pick and roll et les alley-oop J-Dub Chet. Mais c'est un truc qu'on veut voir de plus en plus. Et l'arrivée d'Hartenstein me questionne là-dessus. J'espère que quand Hartenstein sera sur le terrain, que Chet ne sera pas spoté à 45 à attendre les ballons et qu'il soit impliqué quand même pour l'amener près du cercle. Bah, spoiler, c'est ce que j'ai Maintenant, annoncé moi. C'était encore réponse à la question. Ouais, en fait, pour moi, les minutes où. Bah. Bon, pour Jalen Williams, il n'y aura plus le terrain. Faut arrêter. Voilà, la tête de pivot. je suis pas si sûr, moi. Ouais, Hein. mais moi, ça me. Je suis pas si sûr. Honnêtement, si Chet n'est presque jamais tout seul en 5, ce serait assez embêtant. Et Hartenstein plus Jalen Jalen, Williams. Jalen en 4, Ouais. je suis pas si fermé à l'idée. Hein. Quand tu vois Minnesota, pareil, bon, c'est pas le même type d'équipe, mais quand tu vois Minnesota qui joue avec 3 intérieurs, Ouais, je vois ce que Nasrid, il tu joue veux dire. soit à côté de Gobert, Hmm. soit à côté de Towns. Tu vois, Jalen, bon, il est pas aussi fort que Nasrid, hein, attention, hein, mais ça me paraîtrait pas aberrant de le voir jouer à côté d'un intérieur, Hmm. Jalen. On a vu du Jalen Chet l'an dernier et c'était pas si mal Non, d'ailleurs je suis même en playoff, comme hein. duo. Mais Donc moi je suis pas fermé. Oui, en playoff, il a fait une bonne série contre Dallas en plus, Jalen. Donc moi je pense même qu'il sera dans la rotation, ok. honnêtement. Bah, pour moi, il doit pas l'être. Parce que soit tu dois avoir Chet tout seul sur le terrain, soit Hartenstein tout seul sur le terrain, soit les deux ensemble, et c'est tout en fait. Pour moi, tu dois pas faire autre chose. Ou alors tu joues vraiment petit et tu les mets aucun des deux, mais et éventuellement tu mets Jalen, mais pour moi, tu dois. Déjà, les deux vont avoir beaucoup de minutes, donc si tu maximises pas ces choses-là, ça va être compliqué. Et comme toi, défensivement, je suis assez serein et je suis assez intrigué. Offensivement, ben, pour moi, en fait, tu vas être en espèce de five out avec Hartenstein, plutôt balle en main, en point d'ancrage, etc. Avec, qui fait des zoom action ou des trucs comme ça, avec des mains à main, des choses comme ça. Et Chet sera cantonné à un rôle soit de spot-up à 45, comme tu as dit, ou dans le corner, ce qui peut être intéressant en soi, hein, soit on va essayer de l'utiliser des fois sur du drive, des choses comme ça. Et ce qui fait un peu peur. Je sais pas ce que ça peut donner, mais j'ai du mal à voir comment il pourra avoir des touches dans la raquette quand Hartenstein sera sur le terrain. Alors est-ce que tu auras du au double intérieur, genre relation intérieure-intérieure à la FIBA, etc. Des trucs comme ça, j'y crois pas exceptionnellement. Donc À la Towns ouais. Gobert. Hein. Mais Hartenstein, les chiffres le montrent pas trop en stade brut. Il fait pas beaucoup de passes entre guillemets, mais c'est pas un Ah non, non, mauvais ça oui, c'est passeur pour ça. pour un Je intérieur vois bien Hartenstein. des fois Chet Donc tu vois qui sera au large, qui va mettre un backdoor, qui va prendre la balle sur un end-off, des ouais, choses comme voilà ce ça. genre de truc. Pas, voilà, Mm. mais vraiment des touches à la raquette. Je le vois arriver par contre, le pick and roll de Chet Hartenstein, je le vois. Hein. Il va arriver gros comme une maison, c'est sûr. Qui sera balle en main? C'est ça la Bah ouais. question. D'ailleurs, je vois même, Moi, et Chet, c'est hein. plusieurs personnes en parlent, Hartenstein, à mon avis, va pas beaucoup, mais va prendre quelques 3 points l'année prochaine, je pense. Ce qu'il Possible. le Ouais. faisait Faut auparavant. les mettre. Hein. Voilà, c'est une autre problématique. Ça va pas être facile. Hein. Mais ouais, Mais ouais. offensivement, en vrai, c'est la chose qu'on va regarder match 1 de la saison. On va être devant nos écrans, on va dire bon, qu'est-ce qui se passe alors, comment ça se fait, qui c'est qui start, comment il joue, qui fait quoi. Et c'est les choses qu'on va regarder. Et c'est dur à prévoir parce C'est que, ça. Ouais. bah, en fait, moi je mets juste Hartenstein à la place de Jalen. Et quand c'était ces situations-là, Jalen était au milieu et Chet était au large, quoi, en gros. Hein. Donc, ouais.
Mais ça va être intéressant. Déjà de savoir si Hartenstein va starter ou pas. Parce que les 4 autres, normalement, les a, hein, les starters. Mais de savoir qui Non, sera le déjà, en cinquième, ça va vrai, être déjà, on sympa. sait même pas ça. Mais vraiment, Ouais. plus j'y pense, moins je sais. Je pense. Ouais. Après, on sait qu'il y aura du Chet Hartenstein. Parce que si Oui. tu fous 30 patates sur Hartenstein pour lui filer 18 minutes en sortie de banc, Non, c'est ça va sûr, pas le c'est faire. sûr. Puis ils ont déjà dit qu'ils allaient l'essayer, ils veulent jouer ensemble. Enfin voilà. Ouais, mais déjà, oui, rien qu'en starter. Allez, j'ai envie de mettre des pièces sur Caruso, mais je suis pas sûr du tout, hein. Moi, j'ai ma théorie, mais personne n'y croit. Ousmane Dieng. Ah non, c'est pas ça, merde, pardon. Non, 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 faut pas déconner. Non, mais un petit Kayson Wallace, là. Ouais, bah, Un petit pour moi, Kayson t'es Wallace trop dans le petit, 5. tu vois. Moi, je serais presque plus chaud d'un Aaron Wiggins que d'un Cason Wallace, tu vois. Mais le débat est sans fin. Mais ça prouve en même temps la profondeur du banc et en même temps qu'il te manque quand même quelqu'un pour vraiment. Ouais. Oui, c'est pas faux aussi. Mais bon, après, Mark Denault, il va s'amuser, il aime bien voir ça. Il aime bien pouvoir s'ajuster, tout ça. Alors que l'année dernière, on a eu peu de 5 majeurs. C'est ça qui est dommage. On avait trouvé de la stabilité, on savait, c'était tout le temps les mêmes. Et là, Bon, après, on savait qu'il qui y en a était un sur la, qui oui, qui était s'éclatait sur pas la trop dans le sellette. 5, Ouais, quoi. ouais, Ouais. ouais, clairement. On a vu en playoff, bon, bah, à un moment donné, Denault, il a vu, il a fait, bon, moi, je mets Isaiah Joe, tant pis, hein. Ouais, bon, on Ouais. verra. Mais voilà, comme ce qu'on peut envisager du duo pour l'instant, ça s'arrête là, hein. Après, on verra quelle situation il y a. On passe aux questions un peu plus différentes maintenant. Il y en a un peu à toutes les sauces. Alors, deuxième question de Tom. Quel line-up souhaitez-vous le plus voir quand Shea est sur le banc? Est-ce que tu as une petite line-up à me proposer? Alors, évidemment, j'ai J-Dub C'est sur ce le que j'ai terrain. noté Parce aussi. que bah, si Shea J'ai est pas noté là, aussi. faut qu'il y ait C'est J-Dub, parce que sinon, c'est la critère merde. obligatoire. C'est genre. À, à moins que Topic, il utilise une carte comme dans FUT pour soigner les blessures et que, et que le mec est trop fort balle en main, mais sinon, ce sera J-Dub. Il me faut un ball handler secondaire, donc je mets Kayson Wallace. Parce que pour moi, c'est le troisième ball handler de l'équipe, hein. Et après, bon, je mets Chet parce que j'adore Chet, évidemment. On a envie de voir la line-up, donc il y a forcément Chet dedans. Et après, fallait innover. Pour moi, il faut des mecs qui puissent lâcher la balle, qui puissent faire tourner le ballon, parce qu'on a J-Dub qui va faire des ISO, mais on n'a pas chez Gilgeous-Alexander Goat. le cheat code en ISO, quoi. Donc on a besoin de faire tourner le ballon, donc je mets Caruso, parce que Caruso, il va apporter quoi qu'il arrive, et notamment niveau passing et vision de jeu. Niveau activité off-ball aussi, hein, c'est pas si mal, Caruso. Et après, je savais pas trop qui mettre. J'aime bien Jay Will, donc j'ai mis Jay Will. Parce que c'est un intérieur qui passe bien la balle. Je me tâtais avec Ousmane Dieng. Parce que j'ai bien envie de voir si Ousmane Dieng, ce qu'il a fait en G-League, là où il a été MVP des finales, machin, il a fait une grosse campagne de playoff en G-League, Dieng. Voir s'il arrive à transposer ça en NBA comme ont pu le faire quelques joueurs récemment. Bon, Chris Boucher, ça commence à remonter, mais un Miles McBride, par exemple, il avait cartonné la G-League à l'époque. Il a réussi à se faire une place en playoff avec New York. Bon, j'y crois pas autant pour Ousmane Dieng, mais ça m'intrigue. Et le profil pour faire tourner le ballon et en plus avoir un grand ailier qui est notre manque principal, ça me paraît intéressant. Donc voilà, je vais rester sur Dieng. J'ai mis Jay Will plutôt à la base, mais non, je vais rester sur Dieng. En plus, on a un compte français, donc Il fait pas très rêver ton 5 comme ça. soutenons nos Frenchies, Ouais. même si se fait pas sa place cette année, c'est Ça fait fini, pas hein. rêver de ouf. Parce que attends, ça fait Kayson, J-Dub, Caruso, Dieng, Chet. Dieng et Chet. Ouais. Ça va, c'est sympa quand Ouais. même. J'ai fait différemment, C'est moi. sympa. Bon, j'ai fait comme toi, balle à J-Dub. Bon, voilà, pas besoin de plus. On donne la balle à J-Dub. Ensuite, autour, Isaiah Joe, Caruso, Wiggins. Donc, du tir, des joueurs intelligents, des cuts. Voilà, c'est ce qui me suffit. Et Isaiah Hartenstein au milieu pour poser des énormes écrans. Voilà, c'est tout. Pour aller finir et prendre rebond offensif quand on a loupé le tir et puis retirer. Ouais, je me disais, t'as mis J-Dub en mode ISO, qu'est-ce que t'as foutu? Mais non, ça va Non, être du c'est pick pick and and roll, du roll. En drive fait, and c'est kick, quoi. pick and roll Ouais, J-Dub c'est... Hartenstein et que des mecs autour qui soit ils cut, soit ils mettent un tir, en gros. Mais Ouais, en fait, J-Dub, c'est Westbrook, ouais, quoi. c'est un peu ça. Mais Vraiment, par contre, je pense il fonce au panier que sur un écran, il je lâche la pense qu'on balle, quoi. verra plus mon line-up que le tien pour le coup. Ah, je sais pas, je Ouah. sais pas. Le Dieng, oui, je Ouais. suis d'accord. Et Mais le puis J-Dub tu m'as Chet, pas dit Dylan moi, le Jones, tu J-Dub m'as Chet, dit on va le Ousmane voir, hein. Dieng, donc Ah, mais Dylan Jones, je suis pas un grand fan, mais en même temps, on l'a le pas vu truc c'est encore. que on On l'a voit pas pas... comment il pourra jouer. En fait, on a plus la place de. Mais bon, c'est plus ça le problème au-delà du niveau du joueur. T'inquiète, Reynolds, Ouais. il va foutre la place. Quand Presti va lui dire, oh, j'ai lâché des pics pour Dieng, tu me le fous sur le terrain,
T'inquiète, on va le voir les 10 premiers matchs. Sachant, voilà, une petite question line-up, on aura un peu ces questions-là en preview aussi, on se souvient, on le fait tout le temps, donc on se retrouvera à ce moment-là pour parler peut-être d'autres line-up. Et merci à Spike qui vient de nous suivre aussi, merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous avez entendu un bruit d'aboiement. Normalement, il y a ça maintenant quand il y a un abonné ou quand il y a un sub, etc. Je sais pas, moi je l'entends pas, je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si ça marche. J'ai pas le retour son, mais par pitié que ça Sinon, il fonctionne. faut que je fasse en sorte que ça marche. Alors, dernière question de Tom, je crois. Alors, vous étiez avec Phoenix l'an dernier, la seule équipe top 5 au pourcentage à 3 points et à mi-distance. On remet ça selon vous? Moi, j'ai mis oui. Ah oui, ils ont entendu. Ah, impeccable, incroyable. Parfait, parfait. Alors oui, moi je pense qu'on sera toujours top 5 au pourcentage à 3 points et à mi-distance. L'argument majeur, c'est que tu as enlevé ton pire joueur au niveau du shooting et tu as remis un joueur très adroit, enfin pas à une quantité énorme, mais adroit avec Caruso. Et en fait, ben, par rapport au mid-range, déjà tu as des maestros de ça. Bon, chez c'est même pas la peine de le dire, mais J-Dub est quand même exceptionnel aussi dans cet aspect-là, notamment quand il part sur sa gauche, etc. Alors certes, tu es en quantité limitée, mais tu as des très bons joueurs dans ces aspects-là. Isaiah Joe aussi, certains, si vous avez regardé la vidéo, vous l'avez vu, il est capable de le faire. Même Lou Dort, des fois, il en prenait efficacement. Et à 3 points, en fait, tu as eu des joueurs qui ont pris que des bons tirs, qui ont été à droite toute la saison, avec pas mal de régularité au final sur la plupart d'entre eux. Donc je vois pas forcément pourquoi ça diminuerait. Sauf, en fait, le seul critère pour moi qui pourrait dire qu'on ne serait pas dans le top 5 dans ces pourcentages-là, ben, c'est que les mecs mettent plus rien. Et ça soit un feu de paille l'année dernière et qu'en fait, Cason Wallace, en fait, il est pas droit. Dort, il a régressé. Wiggins, en fait, c'était maintenant qu'il a un contrat, ben, il est moins bon. Enfin, tu vois, que des trucs négatifs que je ne pense pas voir avec cette équipe-là et les joueurs présents dans le roster. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de critères qui font que tu peux sortir de ce top-là. Et après, j'ai pris la question à l'inverse, j'ai dit quelle équipe pourrait nous passer devant? Bon, j'ai pas eu de réponse ultime à ça non plus, je vois pas qui a fait d'énormes progrès dans cet aspect-là non plus. Donc Bah, c'est dur de se ouais, c'est projeter, quoi. super dur. C'est pas facile. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Le mi-distance, je vois pas pourquoi on baisserait parce que le mec qui prend le plus de mi-distance, c'est chez Ouais, mais Alexander. Et bon, bah, il il est en pas prend, et mauvais. puis il doit prendre, il faudrait voir le pourcentage de tirs à mi-distance pris par OKC et Ah, le combien lui il en prend, pourcentage, mais mais il doit c'est. en prendre plus de Ouais, la moitié, je pense. Enfin, c'est, voilà. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les mi-distances, c'est souvent très condensé, enfin, très resserré dans les meilleurs joueurs de Oui, l'équipe. Les role-players, ils prennent très t'as rarement des raison. mi-distances. Donc, quand le meilleur joueur de ton équipe, c'est un tueur à mi-distance, bon, globalement, ton pourcentage à mi-distance va bien se passer. À 3 points, ça dépend. Oui, comme tu l'as dit, ça dépend de la réussite, hein. C'est un truc qui est assez variable. Bon, sur 82 matchs, sur un gros échantillon comme ça, le pourcentage que tu as en fin de saison, il est globalement représentatif du réel niveau de l'équipe. Mais contrairement à une série de playoffs où tu peux ne rien mettre dedans, Ouais, ou tout mettre sur une série, genre PJ Washington par exemple, hein. par hasard. Désolé, je remets le couteau, mais je remets le couteau, mais il n'y a qu'une série où il est à droit, c'est contre nous. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons que la présence d'Artenstein, la modification de l'effectif, je me pose plus de questions sur l'efficacité au niveau des drives, la réussite au panier, etc. Mais est-ce que ça pourrait pas baisser le 3 points? Est-ce que ça va mener à plus de volume à 3 points? Je Ouais, sais pas. c'est ce que j'étais en train Est-ce de que me tu dire. peux, Genre un J-Dub qui prend plein de est-ce que tu pull-up à peux 3 être, ouais, points, un Chet qui retrouve pas ouais, son voilà, adresse, et par au exemple. final, bah, c'était deux joueurs qui en prenaient. Enfin, si J-Dub en prend plus et Chet l'aimait pas à lui, ouais, tu peux vite baisser dans les pourcentages. Parce qu'un Joe va pas forcément baisser en pourcentage. Kesson et Wiggins, c'est des faibles quantités. Enfin voilà, c'est plus dépendant. Caruso, il t'apportera plus que Guidi dans tous les Voilà. cas, mais avec un échantillon le même, voire même plus, hein, en termes de 3 Mm. points pris. Mais ouais, non, oui, ça dépend pas mal, parce que c'est vrai que J-Dub, il en prenait un peu plus de 3, mais il était à 43% quasiment. C'est vrai que tu peux être sortir du top 5 à 3 points sans que ce soit négatif, dans Mhm. le sens où J-Dub prend plus de volume, mais il a 37-38%. Et par contre, ton attaque va mieux parce que les soucis que tu aurais pu avoir niveau ligne de drive avec la présence d'Artenstein sont palliés par plus de volume à 3 points, donc du danger extérieur, donc tu te relibères ton espace au panier. Enfin, Ouais. c'est pareil, c'est dur de se projeter, mais globalement, je serais plutôt d'accord avec toi. Pour moi, on peut rester top 5 3 points, top 5 mi-distance, ça me paraît pas aberrant. J'ai envie de dire que c'est Ça, important en vrai, parce que si tu mets plus dedans à 3 points et comme tu l'as dit, tu perds du spacing un peu à l'intérieur, ça peut être un peu long la saison offensivement, ça peut être un peu ouais. plus chiant. Après,
le plus gros volume d'OKC en termes de tirs, c'est au panier, hein, Ouais. pour le coup. C'est beaucoup de drive, etc. Donc, faut voir. Il faut voir, moi, je serais plutôt du même avis Mm, que mm, toi. mm. Je vois pas pourquoi ça baisserait tant que ça. Et Kamel nous dit avec un vrai poseur d'écran, ça sera peut-être même un peu plus efficace. À voir, effectivement, peut-être sur des Ouais, pull-ups, ils seront un peu potentiellement. plus ouverts. Sur des situations off-ball, comme Isaiah Joe pourrait avoir potentiellement, ça pourrait être un peu plus ouvert aussi. Parce que oui, Hartenstein va poser potentiellement des bien meilleurs écrans que Chet ou que des joueurs qu'on a, qu'on a plus depuis Steven Adams, hein, j'ai envie de dire. Hein, Ah bah on a enfin un poseur Ouais, d'écran sur pick and roll, hein. Ça manquait, hein. Parce que le meilleur pick and roll, c'était Shade Joe avec les faux écrans de Joe, hein, quand oui, même. Donc le là, faux c'est pick and cool, là, roll. les pick and roll. Ouais, là, on va s'amuser. Du coup, un petit peu en lien avec ce qu'on a dit auparavant, une question de Yanis, meilleure défense de la ligue la saison prochaine. Sachant que on était top 5 l'année dernière. Ouais. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est Ouais. Minnesota. Parce que on était pas loin du reste. Mais Minnesota, ils ont mis une pilule à tout le monde Ah ouais. défensivement. Va falloir aller les chercher, hein. Bon, en fait, Donc, il y a deux trucs. Oui, on sera potentiellement une meilleure défense avec l'arrivée de Caruso Hartenstein. Donc, potentiellement, tu montes dans le classement. Après, il y aura quand même une période d'adaptation, d'ajustement, de test, etc. qui sera peut-être un peu moins rémunératrice défensivement, si je peux le dire comme ça. Mais après, c'est qu'il y a de la concurrence, quoi. Tu l'as dit, Minnesota, Boston était devant, mais là, si Porzingis revient un peu plus tard, est-ce qu'ils seront aussi forts? Est-ce que ça tournera aussi bien? Je sais pas. Orlando était très bien classé, et Orlando s'est plutôt ça renforcé va rester Orlando. avec KCP, si je me trompe pas. Hein. Ouais, oh, ça va Ça pas va pas baisser la baisser, défense, hein, KCP, donc hein. Donc, clairement pas. il n'y a pas de Donc ils souci. seront là aussi, Ouais. et comme tu as dit, Minnesota ensuite, alors est-ce que avec leurs petits ajustements de roster, ils seront moins bons, tu vois, avec un meneur backup rookie, mais Ah, bon, est-ce que sans Kyle Anderson, est-ce que ouais. c'est lui qui faisait ta défense? Je pense pas non plus. Enfin voilà, donc je pense que ça va se tirer la bourre dans le haut ouais, du defensive rating là. Ouais. Ouais, bah je serais plutôt sur Hmm. non parce que, bon, du coup, mon plafond 10 points pour Chet, il se casse la gueule Ouais, aussi, hein. du coup c'est mort. Ça, vous avez compris, hein. C'est un plafond, mais ça veut pas dire que je le pense, hein. Non, je pense parce que t'en as parlé, il y aura besoin d'une période d'adaptation Ouais. à Chet Hartenstein. Donc, peut-être qu'en deuxième partie de saison, OKC va être monté en puissance et que ça va être une défense ultra relou qui va embêter toute la ligue. Mais va avoir besoin de temps. Et il y a un scénar aussi, parce que là, on parle du bon scénar, mais il y a aussi un scénar où Chet Hartenstein, ça marche Ouais. pas. Et dans ce cas-là, il faudra s'adapter. En fait, Donc, et on en reparlera, je serais pas choqué que la saison commence moyennement bien. Tu vois, genre, tu sois en. Je sais pas, qu'est-ce qui serait pas exceptionnel en 7-5, 7-4, tu vois, pas fou par rapport au standard qu'on avait l'année ouais, dernière. au bout de 20 matchs, Oui, t'es en 11-9, tu ouais, vois. bon là, ce serait inquiétant un peu. Ce serait pas un bon Ouais, début. Là, ce serait pas un bon début. après, Après, ça peut aller tu vite. sais, sur un Ah run oui, de oui. match, bah oui, c'est ça, hein, Mais je ça suis va très d'accord vite. qu'avec Donc, toi, qu'à un moment, par contre, ça clique et que les gens se disent, ah oui, par contre, là, ça fait peur, tu vois. On verra. ouais. Faut regarder un peu. Je vois pas de scénar où OKC, je vois pas de scénar où OKC sort du top 10 des défenses Non, NBA, tu vois. Genre, si ça impossible. marche pas, Chet Hartenstein, Dave Jones s'adapte et la défense qu'on avait de base C'est était très forte. improbable, Donc, ouais, non, c'est improbable. Hein. Ça paraît improbable. Ensuite, avec encore de Yanis, avec l'arrivée de Caruso, est-ce que peut être le prochain à partir? En mhm. fait, Attention. là, moi j'ai envie de dire prochain à partir, je sais pas. Mais disons que Dort, et d'ailleurs en plus de Caruso, la draft de Cason Wallace, hein, mine de rien, et le niveau qu'il a, il devient un peu moins indispensable. Parce que si Caruso est prolongé comme c'est annoncé au moment de son trade, etc., ben, tu as des profils qui sont un peu plus similaires, peut-être même plus efficaces offensivement, mais ils n'ont pas encore prouvé, enfin Caruso on verra, il n'a pas joué avec OKC, mais Kayson n'a pas prouvé qu'il pouvait avoir le niveau de Dort défensivement, on verra comment Caruso est utilisé, mais pour l'instant Dort est quand même encore vachement vital, on l'a vu en bien ou en mal d'ailleurs en playoff l'année dernière. Il est quand même encore très important dans le roster. Mais c'est vrai que sa valeur a diminué parce qu'il y a des joueurs qui ont un skill set qui se rapproche un peu du sien en fait. C'est aussi simple que ça. Oui, est-ce que c'est le prochain à partir? Je sais pas, je pense pas. Mais est-ce qu'il est un peu plus transférable? Je pense. Après, il est adoré à OKC. Front office,
Je pense que c'est l'adoration complète, tout le monde le kiffe. Enfin, tu vois, il y a des aspects, ça compte pas forcément à chaque fois dans les trades, hein, je suis bien d'accord, mais tu sens que c'est un peu l'âme aussi de l'équipe en partie, quoi. Donc, on serait peut-être plus Après, frileux que d'autres à le trader. ouais, après Marcus Smart à Boston, Bah, revient à l'exemple, voilà. c'était un peu la légende vivante là-bas et ils l'ont envoyé à Memphis, il n'y a aucune Alors pitié. après, Hein. si tu récupères, Donc, si tu finis par faire ce qu'ils ont fait, bon, vas-y, moi je le fais, il n'y a pas de ah souci. bah oui, bien sûr. De toute façon, si OKC l'âge d'or, c'est soit il s'est battu avec un mec du vestiaire, soit tu vas Ouais, récupérer un gros oui, oui, joueur. Hein. oui. Donc, pour le coup, Et euh, je ne vois pas pour le récupérer un coup, oui, gros joueur tout de l'arrivée, suite en plus. Donc on a une question après là-dessus, donc voilà. pour moi, Dort part pas dans l'immédiat, mais tu te laisses la possibilité de le lâcher. Si t'as une belle opportunité sur le marché, tu vois, on parlait de shotmaking, enfin de J-Dub, qui aura plus de responsabilités, etc. Si tu as la possibilité sur le marché de choper un mec qui est vraiment bon au niveau shotmaking, qui t'apportera un vrai plus dans ce domaine-là dans lequel tu peux avoir un manque, tu te laisses la possibilité de lâcher Dort en te disant, bah, ok, j'ai plus mon chien de garde défensif qui défend Luka Doncic, parce que concrètement, Dort, c'est peut-être le meilleur profil pour défendre Luka Doncic. Et Luka Doncic, c'est un sacré problème pour tout le monde, dont la conférence Ouest. Mais par contre, tu te laisses plusieurs possibilités parce que bah, défendre des joueurs plus petits, Cason Wallace, on a vu que c'était intéressant à voir la progression. Caruso, dans sa carrière, il a assez montré que défensivement, sur des joueurs, tant qu'ils sont pas 10 centimètres de plus que lui, ça se passe plutôt bien. Et pour des ailiers un peu plus grands, J-Dub, on l'a déjà vu sur des match-ups. Et c'est un mec qui pourrait se taper potentiellement des missions défensives là-dessus. Donc tu as plusieurs profils différents, et si tu lâches Dort, t'as plus le spécialiste, mais tu as plusieurs joueurs qui peuvent essayer de prendre la Hmm. relève pour défendre un point of attack selon le profil du point of attack. Donc non, pas dans l'immédiat, mais c'est C'est pas plus un, ouvert. c'est pas un intouchable, C'est plus Dort. ouvert, Ouais, ouais, il est pas ouais. intouchable dans Bon, l'effectif. ouais, ouais, carrément. Bon, je pense qu'on a bien répondu, hein. Dernière question d'Yanis. Pour vous, on va faire un gros move avant que Chet et J-Dub aient leur nouveau contrat. Pour rappel, normalement, on a encore potentiellement, selon ce qui est fait, 2 ans de Chet et J-Dub assurés, si on le veut comme ça, et des prolongations qui peuvent arriver assez rapidement, je crois d'ailleurs, par contre. Bon, Bah, l'été sûrement, prochain. L'été prochain, tu peux faire des et extensions. peut-être au max, hein, on verra la saison qui arrive, hein. Donc voilà. Est-ce que tu crois un move, toi, Tom, ou pas trop? Euh, Bah, gros move, c'est-à-dire, Ah, un gros est-ce que move, je pense que c'est une tu fais star, hein, venir forcément. Un gros joueur comme ouais. une star, je sais pas. C'est un joueur qui te fait Une changer de star, je sais dimension, pas. hein. C'est un. Bah après, ça dépend. Est-ce que Aaron Gordon à Denver, c'était un gros move à l'époque? Parce que c'est quand même un joueur qui les a fait changer qui les a fait Ouais, gagner en fait. après, à Donc, l'époque, Aaron Gordon à Orlando, alors il était inefficace, mais il scorait, il faisait plein de choses, hein. Tu vois ce que je veux dire? ouais, il était bon. Et tu vois, je sais pas, ça serait quoi l'équivalent? Bah, on parlait de Michael Bridges par exemple. Est-ce que ce serait pas un peu joueur profil comme Oui, ça? ou un. Ce calibre de Ouais, joueur-là. Tu vois, c'est pas un ouais, All-Star, mais c'est un mec, tu le fais venir, OG Anunoby, bon, les ouais, role-players ouais. d'Enix en gros. En vrai, un trade comme ça, Tu, ouais. tu OG fais venir Anunoby, un hein. role-player d'Enix OG là. Anunoby, Michael Bridges, Voilà. Mark Allen, c'est quand même au-dessus. Enfin, c'est un autre délire. Niveau tarif, oh, Ouais. quoique. Quoique. Vu le tarif de Bridges, bon. Ouais. Moi, j'y crois pas. Bah, est-ce que c'est un. Je sais pas, ça serait. J'espère qu'on va le faire, moi, personnellement, dans le sens où l'idée c'est de profiter des contrats rookies de Ah oui. Chet et J-Dub qui prennent rien dans ton cap pour prendre un mec qui a un gros contrat et après, bon, bah, du coup, tu pètes la luxury tax, Et mais, t'as un euh, effectif de malade. mais t'as un roster avec. Voilà, t'as un effectif de ouf et bon, Shea il est dans son prime, enfin voilà, t'es parti, t'es en route pour le titre, quoi. Donc, moi, j'espère, faut pas se jeter sur n'importe qui, mais bon, Sam Presti, Non. c'est pas trop son délire, je pense. Je, je suis pas fermé à l'idée, honnêtement. Disons que si dans 2 ans, il y a pas eu de gros trades et qu'OKC a stagné, je serais un peu sur ma faim. Moi, j'y crois pas cette année, moi. Après, Déjà, c'est sûr. est-ce que les gros moves, ça a pas été de signer Hartenstein Ah et oui. Caruso aussi? En Je vrai, sais t'as pas. quand même bougé cet C'est été, hein, qu'on s'attendait pas. T'as quand même bougé cet été. En fait, oui, t'as cette fenêtre avec les contrats de Jada Bechet qui sont archi bien. C'est avant qu'ils aient peut-être un max, c'est avant que Shea ait un super max, parce que bon, ça y va tout droit. Ah bah après ça, on retourne dans les Ah années ouais, Westbrook-Durant, plus aucune là c'est fini flexibilité, rien après, du ouais. tout. Hein. Mais C'est on ce aura des trio tours et de rien draft. d'autre. Hein. Bon, voilà, Ouais. mais oui, c'est vrai que là, tu as une fenêtre de 2 ans qui est potentiellement exceptionnelle. Je pense que là, pour l'année qui arrive, tu es un peu verrouillé. Je pense qu'on va tester sous cette formule-là, avec Ouais. Caruso et Hartenstein qui sont
Et moi, j'y crois un petit peu quand même. Je pense que c'est pas rien ces signatures-là, enfin ce trade et ces signatures-là. Ouais. Faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir si ça fonctionne. Mais dans l'année d'après, C'est si deux par joueurs contre de. tu stagnes encore en playoff et que t'es encore limité, allez, peut-être. Et puis là, t'as des assets, t'as des contrats, t'as des joueurs que. Enfin voilà, là ça commence d'être. Isaiah Joe, Wiggins, Hartenstein, un contrat tradable. Caruso, à voir si tu le re-signes. Bon, tu pourras pas le trader sûrement, mais voilà. Dort, on vient d'en parler. T'as de quoi faire, quoi. Ouais, ouais, t'as ce qu'il faut. Donc, gros move. Allez, pour répondre à la question, je dis Et moi, je oui. dis non. Un gros move avant les 2 ans. Ah, avant Allez. les 2 ans, ouais. Avant les 2 ans. Bah, Trade avant que deadline de la deuxième année. l'extension Trade s'applique, deadline quoi. de la Ouais, deuxième année. voilà. Allez. L'extension a été signée, tu vois, ça, tu te dis, ah, il nous manque un truc là. Allez Crac. hop, Bob Dort, ça part. Ou Hartenstein, ça part. Il a un Clé contrat qui est Bennett tradable, en hein. PLS, mais vas-y, on y va. C'est parti. Ah ouais, avec les Bennett, il va pas être content. Ouais. Ouais, après, oui. Bon, après, en plus, il y aura la nouvelle salle. Ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte dans les prochaines années. Bon, la nouvelle salle, c'est pas encore, mais il y aura quand même pas mal de choses à prévoir. Ensuite, question de Navarro OKC. Ne trouvez-vous pas qu'il manque un talent offensif secondaire dans cette équipe? Pour moi, il manque un joueur en sortie de banc capable d'apporter du shot making. Alors, je vais commencer parce qu'en fait, pour moi, il y a deux questions. Enfin, il faut séparer en deux la question. Il manque potentiellement, effectivement, une seconde option ou un second talent offensif derrière Shea, effectivement. Et comme on le dit depuis le début du live, on espère que ce joueur-là, ça va être Jalen Williams. Et il peut l'être, il pourrait l'être, hein, mais en tout cas, à l'instant T, on n'est pas sûr de l'avoir, ou en tout cas en playoff, on l'avait pas, et on aimerait l'avoir l'année prochaine, on va le dire comme ça. Et par contre, après, est-ce qu'il manque du shot making en sortie de banc? Ben, il manque effectivement de la quantité. Ça, on en a beaucoup parlé multes et multes fois. Il manque de la quantité à 3 points, il manque de la quantité au scoring. Enfin, ton meilleur scoreur en sortie de banc, c'est Isaiah Joe, quoi. Et il met 8 points, si je me souviens de ce que j'ai dit il y a 2 semaines dans la vidéo. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et c'est des trucs assistés, comme Cason Wallace, etc. Hartenstein pourrait peut-être scorer un peu plus que ça, mais est-ce qu'il aura assez de ballons, assez de temps de jeu? Mais encore une fois, Alors, c'est pas spécialement voilà, un c'est pas un scoreur, énorme scoreur. Hartenstein. Non. Mais peut-être qu'il deviendra Ouais. le meilleur scoreur en sortie de banc, peut-être que ce sera Caruso hein, aussi, hein, potentiellement, mais il prend très peu de tirs. Voilà, il te manque effectivement un joueur où tu sais que tous les soirs, ou pas loin, il peut te mettre 15 points en sortie de banc. On l'a pas ce joueur-là. C'est que des joueurs sporadiquement, un Wiggins qui va mettre 20 points, tu sais pas comment, un Joe qui met 5 sur 6 à 3 points, c'est ça en fait. T'as pas de joueur à l'époque Jamal Crawford qui met 20 points en sortie de banc à chaque fois. Alors, je dis pas qu'il faut ce joueur-là parce que souvent ils ont des problématiques ces joueurs, que ce soit défensif ou autre, ou alors faut beaucoup leur laisser la balle et du coup tu perds des fois en efficacité. Est-ce que j'ai envie. Tu veux pas de Jordan Ouais, bah, Clarkson tu vois, est-ce que j'ai envie de donner 15 tirs à Jordan Clarkson et d'en enlever à J-Dub? Je suis pas sûr, tu vois. Mais effectivement, Bah, si on en veut un, si on en veut un, on sait, bah, tu vois, les role-players, on sert Onyx. Si on veut un scoreur en sortie de banc, c'est à Utah. Hein. Ah Clarkson, ouais. Sexton, Keontae George, on y va. Hein. Tu prends celui que tu veux, Ouais. hein, c'est parti. Constant était plutôt pour ça, je crois, quand on a parlé de l'intersaison. Il aurait aimé avoir un autre porteur de balle, un Brogdon, un Sexton, je crois qu'il avait même mentionné, hein, d'ailleurs, tu me fais penser. Je suis un Ouais, peu je moins crois bien. fan, moi, parce que ça peut déséquilibrer les choses. Mais effectivement, quand tu regardes le roster, il te manque d'un vrai. Enfin, t'as Shea qui est t'es sur une planète, t'as J-Dub qui est bien en dessous, et après, en playmaking individuel, etc., c'est chaud pour l'instant, hein. Ah, moi, c'est pour ça que je crois en Kayson Wallace, c'est parce que je pense que l'idée, quand il faut que tu aies toujours deux porteurs de balle sur le terrain. Tu as un principal, un secondaire. Quand c'est Shea, le secondaire a pas trop la balle. Quand c'est J-Dub, peut-être un peu plus. Parce que bon, Shea, c'est très bien de lui laisser le ballon et de lui laisser faire ce qu'il fait, parce qu'il le fait très bien. Mais dans l'équipe, pour l'instant, on n'a que Shea, J-Dub. En porteur de balle, prouvé qu'ils le font un minimum en playoff. Et dans le roster, hormis Kayson Wallace sur un développement, il n'y a pas grand monde. Topic, quand il se remettra ses croisés, il faut Ouais, mais voir ce que c'est même ça pas un donne, tu vois. scoreur, Mais quoi, c'est un créateur. c'est voilà, c'est un créateur. Donc du shot making, oui, je suis assez d'accord. Mm. C'est un domaine dans lequel, pour l'instant, il nous manque quelqu'un. Bah, quand tu vois les équipes qui ont été en playoff, même, je sais pas, parce que sans même parler de Andrew Neymar ou d'Eric White qui ont fait des playoffs de ouf. Mais même à Dallas, tu vois, il y a eu des séquences de Jaden Hardy qui étaient intéressantes. À ce profil-là, on l'a pas, par exemple. Il nous manque ça derrière Luka et Kyrie. Ils ont un petit Jaden Hardy qui sort de là et qui est capable de se créer des paniers tout seul. Donc, bah, le Minnesota, d'ailleurs, quand ils prennent Dillingham à la draft, c'est pour ça. Hein. C'est pour apporter du shot making parce qu'il leur en manque.
Donc oui, il nous manque ça, ok, si, je suis assez d'accord. Si on parlait du gros move tout à l'heure, s'il faut faire un gros move dans les 2 ans, je pense que c'est pour avoir ce genre de Hmm. profil-là. Après, c'est des profils. Enfin, Dillingham, en playoff, un meneur rookie Ah, petit. faut voir ce que ça donne, Moi, hein. Oui. j'aurais pas aimé le prendre à la draft en fait. Enfin, si, en 25, oui, s'il est là, tu le prends tous les jours. C'est pas le problème, mais faut le tenter quoi. Faut être serein, voilà. Ah, oui, oui, ça peut Hmm. complètement flop, hein. C'est pas une science exacte, mais oui, oui, Non, mais si je c'est. pousse à l'extrême, j'aimerais pas avoir Cam Thomas à OKC. Typiquement, Non, c'est. oui, Cam Thomas. Laissons Cam Voilà. Thomas à Brooklyn, il va avoir ses 35 tirs par match, il va être Ouais, content. ouais, Et il y a voilà. un équilibre à conserver en fait, et Voilà. qui peut être assez précaire en fait si tu amènes un gouffre à ballon entre guillemets. C'est dur de le dire comme ça, mais Pas c'est un facile, peu ouais. ça. Ah bah, un peu. Après, tu peux trouver un joueur pas forcément profil Jamal Crawford, mais quand Denver est champion, Bruce Brown, il apporte balle en main. C'est pas Ouais, spécialement un mec qui a un shot ouais, mais du making coup, de c'est pas dingue, shot-making. mais il C'est t'apportait de pas l'ordre. shot-making, quoi. Ouais, mais il t'apportait de l'ordre Hmm. balle en main et il est capable de temps en temps de se créer son tir. Donc tu vois, genre le troisième porteur de balle derrière Jokic et Murray, c'était lui, tu vois. Il y avait un tout petit peu d'Aaron Gordon Ouais. d'ailleurs, mais voilà, d'avoir ce profil-là, pour l'instant, effectivement, on Hmm, l'a hmm, pas. hmm, hmm. Si Kayson se développe bien, c'est peut-être lui, mais J'y pour crois l'instant, pas c'est pas trop, ouais, gagné. sur cet aspect-là. Ah, Ou alors j'aime beaucoup Kayson, Dylan Jones, hein. mais ça va prendre du temps. Bah, en vrai, Dylan Jones, moi je suis pas très fan du profil, mais, enfin du joueur même en Ouais. général, parce que il a besoin de beaucoup de ballons pour s'exprimer et c'est pas trop ce qu'il aura au KC. Mais si ça marche bien, Dylan Jones, il Hmm. peut avoir une bonne gueule de joueur en sortie de banc pour apporter ça. Et en plus, ça apporterait une option sur l'aile. Donc il pourrait régler 2 problèmes si C'est ça clique incroyable. parfaitement, quoi. Ah bah oui. Tom, on va finir par une petite série de questions de Monsieur Ruben Pinilla. On va essayer de les répondre rapidement, celle-ci. Alors d'abord, combien de All-Star aura OKC cette saison? Je suis Un. d'accord. Moi aussi, je Chez. suis d'accord avec toi. Combien de wins au minimum cette saison? Moi, je me suis noté 53 parce que ça fait moins de 30 défaites. J'ai mis comme toi. Ce qui fait moins. Ouais, Ah j'ai ouais? mis 53-54. Bon, après, sauf s'il y a blessure grave, Allez. machin. Mais je vois pas, Oui, bah, je bien vois sûr. pas Mais, bon. comment on gagne. Enfin, moins de 50 matchs, ça me paraît impossible. Et 10 matchs de moins, enfin, je sais pas combien. Non, ça me paraît. Je pense qu'on sera quand même très compétitif. Après, est-ce qu'on sera premier? Je suis pas sûr. Mais est-ce qu'on va gagner plus de matchs que l'année C'est pas dernière? Je suis pas l'essentiel. sûr non plus. Mais en dessous de 53, j'y crois pas trop. Alors, Tom a cassé son micro. Premier, c'est pas le Tom. plus important. Ouais, désolé. Je me suis enflammé sur les 53 wins. Du coup, on revient encore à cette question. Combien on finit au defensive rating? Bah, c'est une bonne question, cette histoire-là. Moi, j'ai mis deuxième derrière les Wolves ou Euh, le Magic. Mais deuxième. Ah, tu veux une place Ouais. précise? Moi, j'aurais Oui, dit mais top top 5. 5. Mais ouais, top 5. Allez, allez, on s'enflamme, top 3. Allez. Titre ou pas titre dans les 2 prochaines saisons? Celle-là, je l'aime Ouais, bien, cette c'est. question. Je l'aime bien. Si tu prends l'historique des derniers champions, je dirais non, parce que ça prend Ah beaucoup de oui. temps d'être champion. Le projet Denver, il a mis du temps. Boston, alors n'en parlons même pas. Ils ont fait je sais pas combien de finales Hmm. de conf avant d'être champion. Même à l'époque, tu vois, Toronto qui a un one-shot, c'est quand même Toronto à la base une équipe qui était en playoff tous les ans Qui se depuis pas mal faisait, d'années. Donc qui a passé un step en faisant venir Kawhi, qui se faisait mais LeBroniser tous qui. les ans, mais. C'est ça, c'était le Bronto, mais ça mettait du temps. Milwaukee, bon, Golden State, ça sortait un peu de nulle part, mais bon, on connaît l'historique de Golden State à la base. Donc en prenant ce paramètre-là, je dirais non, ça serait la réponse logique. Maintenant, il y a 2 choses qui me donnent envie de dire oui. C'est déjà, il y a Victor qui arrive et il faut se presser de prendre un titre parce que ça va être chiant après. Quand les Spurs ils vont se bouger pour l'entourer, ça va être relou. Et surtout, OKC, c'est une équipe qui progresse beaucoup plus vite que ce qu'on C'est anticipe vrai. à chaque fois. Donc là, tu vois, s'il y a 2 ans, on m'aurait dit, bah OKC, là, c'est un contender, c'est un contender pour l'entame de la saison 2024-25, parce que c'est ça, OKC. Hein. Concrètement, là, l'objectif du Thunder cette année, pour moi, c'est d'aller en finale NBA. Hein. L'Ouest est ouvert, il n'y a pas de. OKC fait partie des prétendants pour y accéder. Hein. L'an dernier, déjà, t'es pas si loin Hmm. que ça. Hein. T'es l'équipe qui fait le plus galérer Dallas. Dallas qui est allé en finale, et bon, ils se sont fait taper, mais.
Pour moi, c'est pas irréalisable. Il y avait une petite question de match-up en plus, souvent en playoff, notamment à l'ouest. On l'a vu l'année Aussi, dernière, hein, la question du match-up. aussi, c'est ça. À Minnesota face à Dallas, Minnesota était programmé pour Denver et pas pour Dallas, quoi. Ah bah oui, oui. Euh, Oui, oui. Oui, contre Dallas, ils en ont ouais. chié, hein. Ouais. Moi, j'ai. Mais du coup, ça, ces deux choses-là me font dire que, quitte dans les 2 ans, c'est pas C'est inenvisageable. possible. Je vais dire non. Je vais rester, je vais rester, comment dire, je vais faire le choix de la raison. Mais non, mais Non. on va dire, c'est ça la réponse. Moi, je pense que c'est possible. Après, est-ce que je suis capable de dire on va le chercher? J'ai du mal. L'année prochaine, j'ai mis non. Je nous vois bien perdre en finale de conf. Un step après. Et après, l'année d'après, par contre, pour moi, ça va être celle-ci où faudra pas faire all-in, mais faudra. C'est celle-là qu'il faudra y Celle où aller, tu as fait quoi. le gros Ouais, trade, faudra. celle où tu as fait le gros trade pendant les contrats rookies de Ouais, J.W. Chet, pour tous moi, c'est. rejoints. Pour moi, c'est ça, c'est celle-ci qu'il faudra aller chercher. J'essaie de voir les bookmakers ce qu'ils disent pour l'année prochaine, où on est situé, si j'y arrive. Dans le, dans le chat, ça envoie Ouais, titre, hein. mais bien sûr. Ça y croit, hein. Mais il faut y croire, bien sûr. Mais il y a de la concu, hein, parce que regarde Memphis qui a fait une saison pourrie l'an Ah, mais dernier. Même si les choix récents du management, je les trouve très discutables, Minnesota, à la base, ils ont un effectif très Minnesota costaud, qui hein. est quand même encore très costaud. Dallas, c'est Dallas. potentiellement renforcé à voir. Denver, ça s'affaiblit Mais petit t'as à petit, Nikola mais Jokic, quoi. à la base, voilà, ils ont Jokic, hein. Les, Bon, les Clippers, c'est les mort. Lakers, c'est pas très moyen. Non, moi, je sais pas, il y a qui là-dedans? Bon, les Lakers, ça va pas trop. Oh, Bon. c'est pas mal déjà. Qui c'est qu'on aurait oublié? Si les Pélicans, ils lâchent Ingram et qu'ils construisent Ouais. une vraie équipe autour de Zion qui Tant marche qu'ils ont pas de bien, pivot, ça me paraît à la grave. limite, mais bon, pour l'instant, c'est compliqué. Et Phoenix, ils ont fait un bon été, mais je sais Ah, pas. alors, Je- j'ai le bookmaker, bon français, hein, que je regarde. On est deuxième favori derrière Ok. les Boston Celtics. Bon, Boston Ah est à ouais? 3,75, on est à 8. Donc il y a quand même un. Oui, Ensuite bon. Denver, ensuite Philly, les Knicks, etc. Et on est les favoris pour sortir à l'ouest. Quand même, hein? Ok. Et Quand même, bah hein? voilà. Et bah voilà. Donc même en disant qu'on Qu'est-ce qu'ils gagne pas, on disent est presque calme, quoi. Tu vois, c'est ouf. Vegas Insider. Ah bah on est Ouais, deuxième aussi, hein. pas Pas mal. mal, pas mal. On prend. Les Knicks sont Ouais, les troisième, hein. Knicks, c'est bonne hype. Moi, Philly me fait un peu peur. Enfin, peur. Euh, Moi pas trop, mais j'ai l'impression que Philly, ça peut le faire. C'est peut-être l'année où pour eux, c'est peut-être inespéré, mais hmm, non, parce qu'ils ont Embiid qui se blesse, et ils ont repris Paul George qui se blesse c'est aussi, sûr que donc Therese Maxey va se retrouver tout seul au Game si 5 du premier tour et il si va tu pas pars savoir comme comment ça, faire là. effectivement, bon. Mais je suis trop matrixé par Puis les JO de Gershon. Je suis. Ouais, Gershon en Je suis NBA, je pas sais pas sûr. s'il va faire la même. Il peut être intéressant, mais Faut moi, juste je y sais mettre pas des si ça va tirs, faire ouais. pareil, hein. Ouais. De toute façon, Philly, s'ils le prennent pas cette année, après, plus ça va avancer, plus ça va être dur, hein, parce que le contrat de Paul George, il faudra Ouais, l'assumer après, hein. carrément. Carrément. Bon, avant-dernière question. Un futur joueur que vous aimeriez voir arriver chez vous. Hmm. Alors, on a parlé de shotmaking tout à l'heure, donc tu prends, bah moi l'idéal d'Eric White, hein. Évidemment, mais c'est infaisable. Et puis bah les profils Andrew Nembhard, donc là c'est des mecs qui ont brillé, mais qui a moins brillé en playoff récemment parce qu'il n'y a pas été, mais qui est très précieux, Desmond Bain, Ah ouais. ce genre de mec. Puis si tu prends les cibles, quand on avait fait le podcast sur l'intersaison qu'on voulait voir, moi Deni Avdija, j'étais très chaud. Et là il est où? Il est à Portland, je crois, Deni Avdija. Ouais, Je crois il que en est c'est ça. signé à Je sais Portland, plus, ouais. ouais. Enfin, ils ont tradé. C'est pas dit qu'il y reste 107 ans, mais ouais, j'aime beaucoup Wendell Carter, mais vu qu'on vient de prendre Hartenstein, ça fait beaucoup d'intérieur. Voilà, je me suis fait une petite liste, cette petite liste-là de joueurs que j'aimerais bien voir à OKC, qui sont, bon, White inenvisageable, les autres pas forcément, mais pas facile à avoir quand Ouais, même. oui, pas facile du tout. Mm. Bon, moi j'ai mis Cooper Flag en 1. Ouais, c'est pas mal, Parce qu'en effectivement. vrai, bon voilà, hein, aussi Presti met tous les choix de draft, voilà, t'as un autre crack. Tu sais que Nolan Traoré, attention, hein. Ah oui, non mais là tu parles à un convaincu, je pense. Mais ouais, bon bien sûr. Il est passé dans le chat aussi, moi c'est KD en pré-retraite. Tu nous le mets la dernière année, là, dans un an. Je sais pas, Au je sais plus minimum, là. quel contrat il a, mais ouais, tu nous le mets pas cher, vas-y, je prends tous les jours. PG aussi, bon, là on est sur du. Là on est sur des cracks, hein, là on est sur. Paul George. Ouais.
Ah, Ah, quand même. ouais. Ok, Iggy Paul George, je suis moins chaud que toi, Ouais, hein, mais quand mais, même. Sur le plafond, ah, il est incroyable. ouais, mais Ah oui, l'argent, mec, hein. L'argent, je te c'est rappelle. vrai. Après, pour le coup, tu me fais un trade Dort plus je sais pas quoi pour Desmond Ben, comme tu l'as dit. Je pense qu'on est bon, on est plutôt pas mal. Euh, non, après, on revient au profil d'ailier qu'on a cité maintes et maintes fois au cours de l'été, hein, concrètement, hein. Bridges, Johnson, Avdia, Là, OG Anunoby, Anunoby, on l'a dit tout à l'heure. voilà, dans une moindre mesure, Finney Smith, machin. Enfin, tu vois, rien que des petites touches comme ça, bon, pourquoi pas, hein. Bah, tu vois, dans les joueurs réalistes, parce que là, on cite que des joueurs qu'on kifferait avoir, mais qu'on n'aura jamais, mais C'est plus Finney Smith, réaliste. c'est plus envisageable, tu vois. Bah, je vois Cam Johnson dans le Oui, chat, oui, pourquoi voilà, des pas. joueurs comme ça, hein. Cam Johnson. Pas inab- Ou si tu veux du shot-making, Bogdanovic, on en avait parlé Ouais. dans le podcast intersaison, mais Après, voilà, moi, ce qui m'embête, c'est que là, il y a beaucoup de joueurs qu'on cite, c'est la taille, quoi. C'est vraiment. On est petit, en fait. Dort est petit. Shea ouais. est pas immense non plus. Bah, là, Caruso, c'est pas immense. Voilà, s'il est petit. Joe, il est petit. Wiggins, il est pas immense. J-Dub pour un 4 il est petit. Tu vois, c'est. Donc, si tu rajoutes un Bogdanovic, si tu Ah, c'est un rajoutes. style, hein. Ouais, bien sûr, mais ça peut coûter des fois. Tu vois, il y a un moment où ça coûte un petit peu. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vois Wiggins dans le chat, Lequel? Andrew Wiggins. Bah, je On suppose, l'a parce que déjà. Aaron, on l'a déjà, et Bradley Wiggins, c'est un cycliste, donc Andrew Wiggins. Bah, si on veut vaincre la malédiction des joueurs qui prennent feu contre Ouais, nous, on enfin prend là, Andrew Wiggins et PJ Washington j'allais et on est dire champion, hein. l'année dernière non, mais si on l'a relancé, il mettait rien de la saison et contre nous il avait mis des tirs. Si je me trompe pas. Ben ouais, et c'est tout le temps les mêmes, tout le temps. C'est insupportable. Non, après qui Mais on ouais, aurait pu oublier, je sais pas. ouais, je sais pas, il y a pas mal de joueurs Ouais. possibles en soi, hein, mais... En vrai, on n'est pas l'équipe la plus. Enfin, je trouve qu'on a une façon de jouer qui est propre à OKC. Tu cherches un certain type de joueur, mais t'en as quand même des accessibles potentiellement. Alors après, on est peut-être. Oui. Ça se trouve, Presti, pour lui, Finney Smith, c'est impossible de jouer au OKC. Ça se trouve, en fait, sur les exigences qu'ils ont ou les critères de recrutement qu'ils ont, ils rentrent pas du tout dedans. Tu vois Donc, Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais ouais, bon après, il y a plein de joueurs qui sont intéressants de toute façon. Là, Kentavious Caldwell Pope, par exemple. KCP. Moi, je dis jamais non à KCP, hein. Il vient, Non, je mais suis même très tu mets. content. Imagine, bon, c'est impossible, mais Franz Wagner. Juste dans le joueur, pas le Ah contrat, le oui, joueur. oui, France Wagner, oui, Bien sûr, bien sûr. des bons joueurs, voilà. Jalen Brown. Et pourquoi pas Pourquoi Nikola pas? Jokic finalement? Et pourquoi pas? Non, mais ouais, bah, tous ces joueurs-là, c'est pas mal, j'aime bien. Non, réalistiquement, Finney Smith, c'est accessible, je pense. Cam Johnson, Ouais. bon, on reste sur les mêmes joueurs que cet été, hein, il n'y a pas de secret. Mm. Après, voilà, il y a les questions. Ouais, si j'en choisis qu'un, Deni Avdija, je reste sur lui. Allez. Allez, c'est bon. Et ensuite, dernière question, bon, celle-là. Quel est le meilleur projet en Houston et au OKC? Est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce que, est-ce que- Ça dépend ce qu'on entend par Ouais, projet. non, mais même dans. On n'est plus un projet, j'ai envie de dire, mais bon, même quoi, tu vois. Un projet plus avancé. Disons que Houston a agréablement surpris l'an dernier, parce qu'ils ont un coach avec lequel ils jouent bien au basket. Ouais, en vrai, ils ont un Mais effectif, c'est pas ridicule, hein, comparé à d'autres équipes, c'est ouais, pas c'est pas ridicule. mal, c'est pas mal. Mais, Mais là, voilà, on parle de KC qui a été en ah, demi-de-conf et qui veut jouer le titre, et Houston qui veut retrouver le ouais, play-in après, déjà. on va citer C'est- Pour l'instant, c'est pas le même cette niveau. légende. Est-ce qu'après, en termes de swag, ils peuvent. Bien sûr, Même pas, Shea, il a du bien fou, sûr. Shea. Jalen Green ou Shea Chet avec son bandeau là. Bastien, Jalen Green ou Shea Je pense que c'était une petite question troll, mais voilà, Houston, peut-être dans les futures années, il faudra compter un petit peu sur eux quand même. Ça fait quelques années qu'ils draftent Ouais. des joueurs intéressants quand même. Là, cette année encore, Bah, hein. il draft tous nos chouchous. Il Ouais, draft alors tous. après, T'as Eason, là. attention aux chouchous des fois, hein, parce que enfin, on a eu des chouchous avec Constant, des fois, bon, faut voir où ils sont en NBA maintenant, hein, voire plus en NBA, hein. Ah bah c'est pas facile, hein. La Là, quand draft, tu il y a vois toujours des qu'un échecs, AJ hein. Griffin que tout le monde kiffait veut arrêter le basket, tu te dis bon, Ouais. bah, Ah bah après, il y a le côté psychologique, il y a tout ça aussi qui rentre en compte, hein. Mais bon. ah, il faut. De toute façon, il y a toujours un gros delta, hein. Moi, mon delta en tant que suiveur de draft, c'est Jaden McDaniel, j'étais un grand fan, donc j'ai l'air visionnaire. Puis après, j'étais très fan de Kylian Ouais, Hayes, bon, non. bah voilà quoi. En fait, Donc, pour un mec qu'on kiffe, il y en a 10 qu'on a raté, hein. Faut pas. Voilà, hein. ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour un Cason Wallace qu'on a réussi, moi, il y a eu Alexei Pokusevski avant, tu vois, donc tranquille. Oui, c'est Tranquille. vrai. C'est Je vrai, me- effectivement. Les techs, vas-y, tranquille. Moi,
Rappelons que j'aimais bien Treman, moi. Ah ouais, Bon, après bah, Treman, en vrai, tant pis. Il avait du Treman a du talent, talent, hein. mais bon. Ouais, mais il shoot à 30%, quoi. C'est dommage. Treman, futur Mike James de l'Euroleague. Allez, j'annonce. Non, t'es les hot takes de ouf. Allez. Bah, déjà, il peut être pas mal à Charlotte. Parce que Charlotte, ça va être le bordel, mais au moins, lui, il va peut-être s'éclater avec des ballons. Ça va Ouais. être cool. Allez, dernière question de Kamel qui nous demande est-ce que Hartenstein va suffire à régler notre problème de rebond offensif? Non. En fait, Pour moi, il n'y a pas de ouais, en fait problème de c'est rebond ça. offensif, hein. C'est plus le rebond On en défensif qui revient m'embête, hein. au. Ouais, on en revient à une question qui est très souvent posée, ou même si vous écoutez les podcasts US, ou même voilà, c'est un choix stratégique, les rebonds offensifs. Enfin, le rebond offensif, je sais pas comment il prend la question, mais les rebonds défensifs, c'est un choix stratégique en tout cas, déjà. Donc le fait d'avoir Hartenstein ne va pas régler grand chose parce que ta stratégie va pas évoluer pour moi. On va être très Bah, agressif, on va pas forcément plus verrouiller le rebond. Enfin voilà, je. ouais, après, c'est très agressif, ça dépend. Là, on aurait une ligne de 3 extérieurs au lieu de 4 agressifs quand tu as Ah, Chet et les Hartenstein deux sur le ensemble, terrain. oui, peut-être. Tu peux Peut-être. sécuriser plus. Ouais, tu peux sécuriser plus le rebond. Et puis Hartenstein, oui, tu peux imaginer même en attaque, tu sais, OKC se replie souvent hein, en attaque et va peu chercher le rebond offensif, mais tu as quand même toujours un mec qui traîne dans Ouais, le coin. Si c'est Hartenstein qui traîne dans le coin, ça peut faire panier plus facilement que quand c'est un Isaiah ouais. Joe, un Kendrick Williams, un Moi, je Gensdorf, des pense que mecs la comme question ça. était plus sur notre défense. Mais du coup, je suis pas sûr que tu changes complètement de stratégie. Mais effectivement, Hartenstein va quand même un peu aider dans le domaine, hein. Ça peut aider, ouais. Quand... Franchement, c'est un des bons points du Mm, mm, recrutement mm. d'Hartenstein. C'est que disons que les rebonds faciles, entre guillemets, ou au contest direct que Chet pouvait perdre, par exemple, ou qu'un autre joueur pouvait perdre quand Chet était sorti de la raquette, si c'est Hartenstein qui est au box-out, Ouais. il y a quand même plus Ou, de ou chances quand qu'OKC Chet a l'ait, quoi. sauté sur le contre, si derrière t'as Hartenstein, c'est Ouais, pas pareil, voilà. effectivement. Voilà. Mais on sera pas une des meilleures équipes au rebond, je pense pas. Je le Non, vois pas comme ça. non. Mais si on est middle, c'est Ah très oui, bien, hein. largement. Largement. Bon bah Tom, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux présents dans le chat. C'était petit épisode tranquille, voilà, de reprise, voilà, c'était assez cool de parler de tout ça. Et au final, on a eu des questions très intéressantes, donc merci tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, encore une fois, tous les réseaux, etc. N'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions ou autres. Là, la chaîne YouTube grandit petit à petit, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis voilà, profitez de vos dernières semaines tranquilles. Bon, peut-être trop calme pour certains, mais tranquille pour l'instant. Et puis on se retrouve très vite. Salut à tous.